Coucou, c'est Mimi. Salut, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. Plus rien dit, on n'est pas synchro, rien ne va. C'est le retour de vacances. Oui, The Boys Club, c'est le podcast masculinité de mademoiselle.com où tous les 15 jours, Fab et moi, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et donc le dernier épisode était un petit peu spécial puisque Fab n'était pas là. Je suis très contente de le retrouver. Oh, dis. Tu m'as manqué. Oh là là. Pour une nouvelle édition. Et aujourd'hui, on reçoit Guillaume. Salut. Salut. Salut Bienvenue. Guillaume. Salut, Fab et Mimi. Guillaume de YouTube. Oui, Ouais. Guillaume de YouTube. Moins de tu YouTube, étais ouais. masculin singulier. Ah, putain, attends, ouais. Tu es hangover cuisine. Exactement. Tu es dans le club. Ouais. Et tu sors un livre de recettes. Ouais. Et Qui tu as un s'appelle podcast. Saison. Et j'ai un podcast qui s'appelle Bouffon. Et je fais Wow. du stand-up. Et il fait du stand-up. Ouais. Oui, c'est vrai. Et Je me suis dit, ça va être long à présenter. Et c'est Je bon. devrais prendre des notes. Je n'en ai pas pris. Et tu vois, t'as oublié un truc. C'est bon, on a tout. Je me T'es casse. Gémeaux. Il y a un Oh, truc à je suis dire poisson. Ok, poisson. Mais c'est tout ce que je sais sur l'astrologie. C'est la fin de mes connaissances également. Bienvenue, Guillaume. Signe d'eau. Ah, poisson. Ouais. Est-ce que c'est masculin, les Ouais, poissons? Je ne sais et ça pas. s'arrête à peu C'est près là. viril. Ça dépend. Un bar. Une Et sardine. Une truite. Truite. Voilà. Ouais, voilà. Non, donc c'est bon. Les poissons, c'est Les poissons, c'est non mixte. genré. C'est non-genré. Putain, c'est beau. Ok, on a réglé un truc déjà. Voilà, vous La- pouvez arrêter ce podcast. On a répondu à la grande question. Est-ce Les que les poissons poissons, sont c'est genrés. viril? On a pris 5 minutes et on a trouvé. Ah, c'était bien. Ah. Guillaume, Oui. ça veut dire quoi pour toi être un homme? Ok. J'aime bien comment J'avais réfléchi à plein d'autres trucs sur T'as le pas sujet écouté avant de venir. T'as pas écouté? Si, j'ai écouté en plus. J'ai réfléchi à plein d'autres trucs et ça, j'avais pas écouté, j'avais pas entendu pas à ça. Ça veut dire quoi être un homme? Putain, je sais pas. Ça veut dire avoir de la chance. Parce qu'on est quand même dans une société, je pense que vous en avez parlé souvent dans ce podcast, mais qui donne quand même une belle place aux hommes. Donc ça veut dire aussi d'avoir des responsabilités pour essayer finalement de participer à sa manière à essayer d'équilibrer les choses. Puis après, j'imagine que le reste, ça veut dire quoi être un homme, on en parlera au fil du podcast. Tout à fait. C'était l'intro. Il C'est bien. Non, parce qu'en fait, je pense que après, je pense qu'on va définir aussi au fil des questions, mais c'est quand même large comme question, donc voilà. Si je parle je vais pas tout dire d'un coup. Tous les mecs viennent pas nous dire que pour eux c'est une responsabilité, tu vois, d'être un mec par exemple. Dans les 10 invités qu'on a Je eu pense qu'on jusque-là. est sur une minorité, ce qui veut pas dire qu'ils le pensent pas, C'est mais ça. en tout cas, ça Ils leur vient l'expriment pas, pas. tout de suite à l'idée. Ouais. Et je pense que c'est un truc que j'ai réalisé il y a pas très longtemps. Hein. Je vais pas vous dire que je suis né en disant le patriarcat, c'est de la merde. Mais maman, écoute. Non, mais c'est un truc que j'ai réalisé il y a peu, mais c'est vrai que moi, c'est quand Justin Trudeau dit ça, alors qu'il a pas fait que des trucs géniaux, Justin Trudeau, mais quand il dit c'est pas mes filles que je vais éduquer au féminisme, mais plutôt mes garçons pour leur dire de faire attention, ça a un peu résonné dans ma tête en me disant c'est vrai qu'en fait c'est pas les meufs qui doivent forcément retrouver tous leurs droits, mais les garçons doivent un peu les aider à leur laisser la place. Et je pense que ouais, c'est en ça que j'ai un peu compris qu'on avait notre responsabilité sur plein de trucs en fait, hein, sur comment tu parles déjà à tes copines filles, comment tu leur laisses le temps de parler, de s'exprimer, comment tu fais attention à ce que tes copains garçons soient pas des prédateurs, comment tu fais attention à ce que toi tu sois pas un prédateur, enfin ouais. Donc c'est plein de responsabilités pour essayer d'aider, ouais, comme à laisser les filles un peu de prendre la place qu'elles méritent. C'était quand ton déclic, tu dis que t'es pas né comme ça, j'imagine? Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir une copine qui te... C'est un truc que j'essaie d'écrire sur le stand-up, mais que j'arrive pas parce que c'est un sujet qui est un peu... En gros, parce que quand t'as une meuf, en fait, t'arrêtes de voir les meufs comme des... Comment dire? Comme des potentiels... En fait, la blague que j'essaie d'écrire, alors ça va peut-être bider là, mais je dis... T'arrêtes de catégoriser les meufs en 2 catégories qui sont celles avec qui t'as envie de baiser et celles avec qui t'as pas envie de baiser, mais t'imagines une 3e catégorie qui sont les meufs avec qui tu veux partir en vacances, avec qui tu veux discuter, avec qui tu veux travailler, tu vois, que tu considères autrement. Et ça, vraiment, ça a été un changement, tu vois, de me dire, tu vois, par exemple, à un moment, des fois, je croisais des meufs, je dis putain, elle est trop cool et tout, elle est trop cool, elle est jolie, putain, c'est con, je suis maqué. Et tu te dis, bah, tu sais, tu peux voir la meuf autrement que comme une meuf avec qui tu veux coucher, tu vois, tu peux la dire, putain, elle est trop cool. Ça peut devenir mon ami, tu vois, Amazing. et ça, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment bête, hein, quand tu dis comme ça, mais je pense qu'il y a pas, enfin, moi, en tout cas, je pensais pas des masses comme ça avant, pour être honnête, et je pense qu'il y a pas beaucoup de mecs, enfin, pas beaucoup, non, je vais pas faire de généralité, mais je pense que, ouais, des discussions que je vois avec mes copains garçons, c'est un peu un truc qui est souvent un peu binaire, quoi. On n'éduque pas les mecs Non. comment dire, considérer Avoir les meufs les comme femmes des êtres comme- humains. Comme Ouais. des personnes. C'est clair. Ouais, parce qu'une meuf qui va être amie avec trop de mecs, c'est suspect. Elle fait ça pour faire l'intéressante ou pour essayer de pécho des mecs. Un mec qui va être ami avec trop de meufs, c'est peut-être qu'il est gay. Ou qui veut se les serrer. Enfin, tu vois, il n'y a jamais un truc de rapport sain de non, mais on peut juste être potes en fait et boire un coup.
C'est Raph Descraques qui disait ça pendant la nuit originale. Il y avait un créneau sur MeToo et il disait que la pop culture n'est tellement pas, quoi. Les films de cons, de teen movies, etc., qui catégorisent toujours les uns contre les autres, quoi. Ouais. Oui, il y a encore plein de gens qui croient pas à l'amitié homme-femme et qui disent non, mais il y a toujours quelque chose. Qui sont C'est là, vraiment, non, arrêtez d'être chelou. Et est-ce que t'en parles du coup? Enfin, tu dis que quand t'en parles avec tes potes mecs, il y en a qui sont encore dans cette dichotomie meuf avec qui je pourrais avoir une chance et meuf avec qui je pourrais pas avoir une chance, mais forcément dans le cadre sexuel ou amoureux. Est-ce que tu t'essayes de leur montrer ce monde différent dans lequel tu vis maintenant, ou peut-être que ça pourrait être une amie? Enfin, j'ai l'impression que mes potes ont un peu eu le même déclic en même temps que moi, ou d'une manière ou d'une autre, donc je suis pas une espèce de leader progressiste dans une bande de potes hyper réac, tu vois, donc j'en parle pas en disant vous devriez faire ça, mais plus c'est vrai que peut-être le constat est en tout cas un peu le même, ou en tout cas tu sens qu'il y a quand même une atmosphère, quoi, qui fait que puis on vieillit aussi, je pense que ça joue aussi. Je pense qu'on a plus de 20 ans. T'as quel âge? J'ai 31 ans. Ouah, tu fais pas 31 ans. Je Ouais, pensais que t'avais genre mon âge, 6 ans. On m'a donné découvre. 22 il y a pas longtemps, j'étais content. Un mec hyper sage de 22 ans. Écoute, j'ai 22 ans, mais j'ai tout vu. Je voulais te parler de Masculin Singulier, ton ancienne chaîne que tu as maintenant arrêtée. En fait, au début, quand j'étais tombée dessus, j'avais peur que ce soit un truc très moqueur envers les youtubeuses beauté et qui était genre un mec qui se fout de leur gueule en imitant leur tic. Et en fait, j'ai quand même regardé, histoire de me faire une idée, une opinion éclairée. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Et je pense que t'es une des premières personnes, surtout en France, que j'ai vu. En fait, pour moi, c'est un contenu qui challenge un peu les considérations sociales de la masculinité, sans être affiché salut, ici on va parler virilisme et tout, mais juste un homme qui fait une vidéo, une chaîne qui s'appelle Masculin Singulier. C'est un petit peu original. Et du coup, je suis très contente de te recevoir, entre autres, pour ça. D'où ça t'est venu, Masculin Singulier? En fait, avant de me lancer sur YouTube, je consommais YouTube, mais vraiment pas d'une manière bizarre, parce que en gros le gaming m'intéresse pas parce que je joue pas aux jeux vidéo, l'humour j'étais pas vraiment la cible, donc en fait j'avais une consommation un peu genre ironique de YouTube, et ce qui me fascinait c'était les youtubeuses beauté, tu vois, parce que vraiment tu vois, les vlogs, des trucs comme ça où elles ouvraient complètement la porte sur des trucs de leur vie, et des fois c'était très intrusif, mais c'était elles qui laissaient enfin, et peut-être des fois un peu inconscient, tu vois, de laisser. Je me rappelle des premiers boyfriend tags où les meufs avaient 10-20 000 abonnés, et elles racontaient vraiment leur relation avec leur mec de manière enfin, c'était fascinant, en fait, tout ce truc là, donc je le regardais beaucoup pour ça. Et en fait après ça devient je sais pas, comme souvent avec des, on a tous des addictions YouTube, en fait, où d'un coup tu commences à regarder un truc limite ironiquement, tu regardes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis au bout d'un mois tu t'aperçois que ça te manque que ce soit un peu là, et donc en fait, bon, au bout d'un moment je regardais énormément de youtubeuses beauté, et en fait je regardais avec ma copine, et on se faisait des blagues, en fait, aussi, et je me disais putain, c'est vrai qu'on se disait un peu c'est marrant, et là elle pourrait dire, enfin, tu vois, on se dit là, cette question elle pourrait répondre ça, ce serait vraiment marrant de répondre ça, et puis petit à petit en fait tu construis des blagues autour du truc, et je me dis vas-y, on va faire je vais faire une vidéo pour rigoler, et puis ça a marché, et puis après j'ai continué, quoi. Mais la base, le départ était un peu flou, en fait, tu vois, le truc qui peut-être arrive au bout de 3-4 mois voire 6, de peut-être un peu questionner légèrement le genre, et peut-être pas forcément me moquer des youtubeuses beauté, mais me moquer d'autres choses. C'est pas arrivé tout de suite, en fait. Au début c'était vraiment un truc un peu gratos pour rigoler, puis après j'ai commencé à me poser des questions sur tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, de quoi on pourrait parler. Est-ce que t'as... Non mais vas-y. Et c'était quoi les retours de ta communauté sur Masculin Singulier? Comment les gens ont réagi quand t'as lancé la chaîne? En fait, il y a vraiment eu plusieurs vagues, parce qu'au début, il y avait les gens qui me suivaient un peu sur Twitter, parce que j'avais un compte un peu gros, parce que je racontais des conneries sur Twitter depuis quelques temps. Et donc, au début, les gens étaient amusés, parce qu'ils disaient c'est cool. Puis petit à petit, t'as d'autres gens qui sont greffés à ça, des gens qui étaient plus public YouTube, plus public YouTubeuse et tout. Globalement, les gens réagissaient bien, sauf... Enfin, ça, parce qu'un truc qui est venu un peu plus tard, justement, quand la chaîne a grossi, qu'elle se retrouvait plus dans les recommandations, où là, tu retrouvais plus de gens qui comprenaient pas, et qui, du coup, insultent. Et du coup, les insultes étaient plutôt... visaient plutôt le côté féminin du personnage que autre chose. Mais ça, je pense qu'on pourra peut-être on peut en parler, si tu veux. On peut en parler maintenant. Oui, on n'est pas obligé d'attendre, sinon... C'est vrai, tout le temps. Ce qui va se passer Pendant à la 4 fin. heures du podcast. Et ça, je pense qu'on en parlera demain, quand je reviendrai pas. Non, mais ouais, en fait, c'est vrai que... Alors, parce qu'en fait, le truc efféminé du personnage est un peu, entre guillemets, nécessaire, parce que mes inspirations, c'était les autres garçons qui faisaient des youtubeuses beauté, d'autres garçons qui faisaient de la beauté sur YouTube, pardon. Et donc, ouais, il était un peu efféminé, mais c'était un truc qui, pour m'inspirer, j'ai un peu puisé de l'image qu'on me renvoyait de moi depuis un peu toujours, quoi. Parce que j'ai toujours un peu... Enfin, on m'a toujours dit que
m'a toujours posé cette question, savoir est-ce que t'es gay, est-ce que t'es pas gay. J'ai toujours senti un doute dans le regard des gens et parce que je pense que je m'en foutais un peu, tu vois, de ça. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai en moi qui fait que les gens pensent que ça, peut-être ma façon de parler, ma voix, tiens, si je bouge, tire un peu dans ce sens-là, tire un peu dans ce sens-là. Mais c'était pas un personnage, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, c'est homophobe ce que tu fais et tout, mais je pense pas que c'était pas, comment dire, je suis pas un mec méga viriliste dans la vraie vie qui d'un coup a fait un personnage un peu ambigu. Je pense que j'ai juste puisé sur cette ambiguïté. Et donc j'ai fait ce perso qui était comme ça. Mais c'était juste un trait du personnage en fait. Et je pensais pas en fait que ça allait être ce point-là qui allait gêner autant les gens. Tu vois, et en fait dans les t'as vraiment un truc. Donc en fait c'était un personnage qui était surtout un peu débile et qui via les trucs débiles essayait de dénoncer entre guillemets des trucs et qui faisait jamais vraiment exprès. Et en fait donc forcément quand tu tombes dessus et que tu comprends pas et que tu fais pas l'effort de dire peut-être il y a un truc que je comprends pas, bah tu t'aimes pas parce que c'est un truc vraiment bête et c'est un mec qui est pas très, t'as pas envie de l'aimer. Mais bizarrement, c'est pas le côté bête ou méchant ou raciste, parce que des fois il était un peu tendu parce qu'il comprenait pas grand chose du monde qui l'entourait, donc en fait il disait des trucs qui étaient un peu déplacés, qui parfois étaient genre, c'est marrant, j'ai fait une blackface pour me moquer potentiellement des youtubeurs qui allaient en faire, et 6 mois plus tard t'as des youtubeurs qui l'ont fait pour les mêmes raisons, j'étais là genre, touché. Mais tu vois, ça a jamais dérangé les gens, tu vois. Personne m'a dit genre, ah putain, t'es abusé, tu fais une blackface. C'était plus genre, oh, c'est qui se pédait, tu vois. Et en fait, tu dis, quand je voyais ça, je me disais, c'est marrant quand même que ce soit vraiment ça qui vous dérange plus, enfin, qui dérange une partie des gens plus que le côté, problématique en fait du personnage. Et en fait, je me disais, c'est vrai qu'en fait, il y a des gens qui sont hyper challengés en fait par la féminité d'un garçon. Et qui en fait, dès qu'il va s'agir de pas comprendre une posture, en fait, quand les gens comprennent pas un truc, ils s'énervent en fait. C'est un truc que j'ai remarqué sur plein de. Et ils s'énervent et du coup, ils te rejettent leur haine parce qu'ils disent putain, pourquoi tu fais ça quoi, je comprends pas, tu vois, bah, pédé, tu vois, et d'un coup, ça va. Et là, tu fais ok, d'accord, bah, c'est ça qui te. Pourquoi pas, tu vois. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup d'homophobie en fait. Je savais que ça existait, tu vois. Je l'avais un petit peu des fois touché du doigt, des fois dans la rue, tu vois, quand on m'avait déjà dit des trucs, tu vois, mais beaucoup moins que beaucoup d'autres gens. Et là, pour le coup, c'était vraiment tous les jours, quoi. J'avais tous les jours au moins une insulte homophobe, tu vois. Quand c'était pas 10, 15, tu vois. Et donc, au début, tu vois, c'est le perso, et puis après, tu fais putain, c'est quand même beaucoup. Et après, tu penses à des jeunes youtubeurs, par exemple, qui auraient pas encore fait leur. Quand je dis jeunes, je parle des youtubeurs de 13-14 ans qui se font sans cesse insulter, et surtout des insultes liées à leur féminité. Je me disais putain, si jamais ils se posent la question de savoir tiens est-ce que je ferais pas mon coming out, bah ils doivent bien se dire que pas du tout quoi. Et je trouvais ça un peu horrible en fait. Et donc après j'essaie d'orienter en fonction de ces trucs là et de prendre un peu plus la parole sur ce sujet là quoi. Et tu penses que, enfin je sais que sur YouTube les gens sont souvent sous pseudo, mais en fait tu te dis que les gens se sentaient menacés. Est-ce que c'est plutôt les mecs qui se sentaient menacés ou est-ce que t'avais aussi des femmes à ton avis qui venaient C'était énormément de mecs. Mais des fois il y avait un truc qui m'a méga choqué, c'est une fille qui avait l'air jeune au vu de sa photo et tout, qui m'a dit fais gaffe ton perso, enfin fais gaffe tu fais un peu gay sur cette vidéo, tu vois. Et je trouvais ça ouf que c'était vraiment l'homophobie bienveillante, tu vois, c'est genre fais gaffe hein, faudrait pas qu'on croie faudrait pas qu'on ait des doutes, tu vois. Et je trouvais ça ouf et ça m'avait vachement, je me disais c'est quand même vraiment encore plus profond que ce qu'on pense quoi. Et tu disais que avant YouTube, ça t'est déjà arrivé dans ta vie qu'on ait des doutes sur ton orientation sexuelle. Ça t'est arrivé dans quel cadre, à quel âge, enfin, à quoi ça ressemblait dans la vraie vie, ce genre de questionnement ? Ça ressemblait à soit de la drague dès le lycée, tu vois, dès la seconde, de garçons qui étaient gays dans mon lycée, tu vois, et ce qui était plutôt tu vois, c'était vraiment ils venaient te voir en dernier recours parce qu'ils étaient pas outés ni rien, ils disaient au fait nanana. Ce à quoi j'ai pas toujours très bien réagi d'ailleurs, parce que je pense que c'était dans un cadre un peu, tu vois, j'en ai parlé à mes potes en disant oh il est gay, tu vois, et en fait je me disais maintenant quand j'y repense je me dis j'aurais juste dû fermer ma gueule et lui dire ouais désolé non ça m'intéresse pas. Et après ouais en fait j'ai jamais vraiment joué le jeu du garçon, j'ai jamais vraiment essayé de corriger ma posture, de corriger ma façon de m'habiller en fonction. Et donc ouais, je me souviens notamment d'une fois où j'étais dans la rue, parce que quand il fait chaud, j'aime bien porter des shorts. Alors dit comme ça, c'est pas évident, mais en fait, ça dérange vachement de gens en fait, qu'un garçon porte des shorts. Alors pas autant qu'une fille porte des jupes, hein, je vais pas du tout dire que c'est un problème de société, mais en fait, ça dérange beaucoup de gens. Et ça m'est déjà arrivé quand je me souviens un été, il faisait méga chaud, j'avais un short qui allait au-dessus des genoux et qui était assez court, et ouais, un mec dans la rue qui fait ouais, ça le pédait, tu vois, et tu fais genre ah putain, c'est ouf, je pensais pas que ça pouvait exister, et puis en fait, toi, moi je m'en fous parce que c'est pas mon orientation sexuelle et je me dis, bah non,
c'est pas vrai, mais en fait tu penses plus aux autres qui le vivent vraiment parce que c'est leur orientation sexuelle et ça te rend un peu triste, surtout pour lui quoi. Putain, en fait, mais tu dis, moi il y a un truc aussi qui me, comment dire, qui me fait tilter en fait dans Masculin Singulier, c'est que j'ai l'impression que tu incarnes, que tu incarnais, en tout cas que ce personnage incarnait, un truc qui est tellement loin d'eux qu'il y a forcément besoin de... Donc tu t'es payé tous les masculinistes, je sais pas si on en parle tout de suite ou si t'avais prévu, Mimi, d'en parler après. Bah, j'avais prévu, mais tu sais quoi, on peut en parler Allez. tout de suite. Tu t'es payé notamment des youtubeurs un peu vénères contre toi, qui t'ont envoyé voilà, leur communauté dans la tronche. Mais en fait, avant ça, c'est parce que toi-même, t'avais décidé de monter au créneau par rapport à toutes les... Oui, c'est ce que je dis souvent, c'est l'inverse de Marion qui elle avait rien demandé à son émanger. Moi, j'ai un peu lancé le premier truc quand même. C'est pas pour autant que les je auditeurs mérite. et auditrices qui n'ont pas suivi. Oui, pardon. Donc il y a Marion Séclin qui avait fait sur Mademoiselle des vidéos où elle parlait de harcèlement de rue. Et suite à ça, elle a été visée par des communautés très haineuses. Elle a été harcelée massivement sur Internet et elle a fini par en faire un TED Talk qui sur le cyberharcèlement. Je vous mets le lien dans la description. Bravo. Voilà. Mais pendant longtemps, elle en a pas parlé. En fait, elle était victime de harcèlement et elle en a pas parlé publiquement. Et c'est pas un truc qu'elle avait cherché. C'était pas des vidéos pour provoquer des communautés ou quoi. C'était juste pour parler de harcèlement de rue en tant que personne qui le subit. Alors que toi, Guillaume, t'as fait une vidéo sur plusieurs youtubeurs. Moi, c'était un peu à la fin de ce truc en fait, quand je voyais Qu'est-ce qui t'incite à... Je voyais plein de gens partager le truc sur Marion justement et des gens que je connaissais en fait et qui disaient attends trop marrant les féministes elles nous font chier et tout et puis je voyais plein d'inepties et j'avais vraiment je me disais c'est bizarre parce que tout a l'air un peu tout ça pue un peu tout ça alors déjà parce que c'est pas mes avis mais en plus je me dis ça ressemble vraiment à des discours soraliens d'extrême droite et tout et je me dis juste ça m'énervait donc j'en parlais et les gens m'ont dit mais non n'importe quoi c'est pas vrai le fait est qu'il a appelé à voter FN au deuxième tour des élections donc quelque part j'avais pas complètement tort mais ouais donc du coup c'était juste ça en fait c'était le truc de dire tu sais quoi je trouve que tout est nul j'ai un endroit où je peux m'exprimer je vais le faire là quoi. Qu'est-ce qui te donne envie de... Mais ça c'est un truc de m'exprimer comme ça Ouais, de monter au créneau, ouais. Ça c'est un truc je pense parce que je suis sanguin et que mais ça faut que j'ai un peu essayé de le calmer aussi parce qu'au bout d'un moment ça devenait pénible à vivre au jour le jour parce qu'après il y a eu d'autres trucs qui ont été enchaînés en fait ça devenait c'était vraiment dur en fait tu vois tu te lèves le matin ton Twitter t'as 40 insultes tu vois c'est pas des trucs tu fais genre hey, je vais croquer la vie à pleines dents et ouais mais tu dis faut plus ouvrir Twitter mais en fait c'est super dur parce qu'il y a des gens qui disent ouais le harcèlement en ligne vous avez qu'à fermer votre ordinateur mais tu dis vraiment genre si à toi je te dis mec dans ce cas là ferme ton ordinateur on va voir combien de temps tu tiens en fait sans être dans l'endroit qui est le noyau de la sociabilité du moment donc tu vas faire quoi c'est bien de pas être sur son ordinateur mais c'est super facile à dire j'ai pas dit ferme ton ordinateur j'ai dit ferme Twitter ouais mais oui pas pareil mais ça veut dire que je pouvais pas aller sur ma chaîne je pouvais pas aller sur Twitter je pouvais pas trop aller sur Facebook il y a même des mecs qui ont essayé de pirater mon mail il y a des mecs qui m'appelaient tu vois en fait tu te dis ouais en fait ça devient vraiment puis en fait même tu vois genre c'est à dire que tu peux te dire bon allez je regarde pas Twitter je pose mon téléphone mais tu peux pas faire semblant qu'il se passe rien tu vois tu peux pas dire genre bon vu que je ferme Twitter ça n'existe plus tu vois en fait toi t'es tout le temps là en train de te dire il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe enfin c'est très particulier mais donc après oui j'ai arrêté de je dis bon je vais laisser d'autres gens qui ont envie de s'exprimer quoi et maintenant je fais de la cuisine trop cool. Oui, c'est ce qui t'a un peu incité à laisser tomber ce perso ou t'es allé un peu au bout toi aussi de ton côté? C'était un mélange de plein de trucs ouais. C'était en partie ça mais pour genre 1/10 en fait. Le reste c'était ouais j'étais allé au bout et aussi à un moment en fait je me suis dit parce que je voyais plein de gens qui... Enfin plein de gens il y avait des gens notamment dans certains forums qui disaient ah trop bien ils tapent sur les meufs et puis en fait j'avais un peu du coup j'étais genre bah non en fait c'est pas vraiment le but. Et elle continuait à avoir Masculin Singulier après non avant les histoires et du coup et à un moment des gens m'avaient envoyé des trucs en disant ah ils t'aiment moins sur le truc et j'avais vraiment fait un truc où j'avais fait exactement les mêmes vidéos je vous avais mis une vanne sur Soral et c'était là genre pouah génie j'étais là, genre putain vous êtes vraiment facile à avoir et vraiment c'était nul quoi c'était genre en fond on voit une vidéo de Soral tu vois c'était là genre yes il est de retour tu vois et tu fais genre ah ok bon bah c'est ok et en fait je me suis dit en fait aussi au bout d'un moment j'ai un peu fait le tour, j'ai envie de changer de perso, mais en même temps, quand je change de perso, ça fait moins de vues, ça plaît moins aux gens. Les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent de la parodie de choses beauté. Est-ce qu'on n'a pas un peu marre de taper sur les meufs, en tout cas d'avoir l'impression de taper sur les meufs?
vas-y, je passe à autre chose, quoi. Ouais, c'est qu'en fait, tu disais toi-même qu'au début, ton personnage tu l'avais créé dans une sorte d'ironie, de second degré, etc., et qu'au fur et à mesure, tu avais pris conscience. Ouais. Et que t'as fini par buter ton propre personnage. Ouais. Ok. Mais il y avait un moment où je voulais le tuer aussi, mais je me suis dit, je vais pas le faire, en fait. Je voulais pas qu'il ait un accident et tout, mais je me suis dit, ouais, peut-être, il y a quand même des gens très jeunes qui regardent aussi, je pense que je vais être traumatisé. Oui, et vu qu'il y a de toute évidence des gens très premier degré qui regardaient Masculin Solide. On va peut-être pas prendre de risques en faisant des trucs trop Tu dis ironiques. une icône, je dis non, c'est pas vrai en fait. Je serais devenu un martyr Ouais. et tout, ce serait compliqué. Non, parce que il y a un truc quand tu fais du. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, YouTube, tu sais, c'était le moment où l'algorithme changeait, il disait, faut que tu fasses plus de vidéos et tout. Donc j'avais vraiment essayé de faire des vidéos 2 fois par semaine. Et en fait, c'était vraiment. Je disais, je passais 2 fois par semaine du temps avec lui. Tu vois, j'étais arrivé à ce niveau de différenciation mentale, tu vois. Et donc, en fait, je devais écrire pour lui et je me mettais dans sa tête à lui. Et au bout d'un moment, en fait, ça m'a vraiment fait péter un câble, en fait, où je pense que je le voyais trop dans ma tête et j'essayais trop d'écrire. Et en fait, au bout d'un moment, je me disais, Général Ball, je vais le tuer et tout, tu vois. Et je lisais un truc sur d'autres gens qui écrivaient pour des trucs de clown et tout, qui disaient un peu la même chose, tu vois, que des fois, tu pouvais vraiment te faire bouffer par ton perso. C'est Marion Cotillard qui s'était fait. Elle racontait qu'elle s'était fait hanter par Edith Piaf Elle a été tellement elle était exorcisée dans le après perso. la môme, ouais. Et t'as Stephen King, il écrivait sous pseudo et quand ça a été révélé, il a organisé un enterrement pour son pseudo. Enfin, il était full drama, quoi. Et bien, puisque vous avez dit, je vais quand même le tuer et tout. Calme-toi. Et en fait, au départ, tu avais tendance à moins écrire comme si c'était un autre personnage, c'est ça? C'était plus proche de toi? Mais en fait, au début, t'écris. Non, ça a toujours été la même distance avec moi. Mais en fait, c'est plus que le truc. En fait, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. En fait, c'est-à-dire qu'au début, t'écris en mode complètement détaché du truc, et puis plus ça, parce que ça a duré genre 2 ans et demi quand même. Donc plus ça va, plus t'es à l'aise dans l'écriture avec le perso, et plus tu l'as défini, plus t'as défini genre ce qu'il a fait avant, ses amis, sa meuf, tout ça. Enfin, tu vois, t'as vraiment. Et en fait, t'y penses tous les jours en fait, parce que t'écris un peu tout le temps. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, t'as une symbiose avec ton personnage, et en fait, c'est vraiment à tel point que tu sais exactement. Enfin, au pic, on va dire, de la chaîne, qui après à la fin de la première année, les vidéos, je les écrivais super facilement, quoi, parce que je savais exactement ce qu'il fallait dire et tout, tu vois. Et puis c'est peut-être après ça, au bout d'un moment où t'es trop dans le truc, ouais, c'est plus ça, ouais. Tu disais que qu'une des raisons pour lesquelles t'as arrêté, c'est que t'en avais marre de faire un truc qui donnait l'impression de taper sur les meufs. Est-ce que t'as des meufs, notamment des youtubeuses beauté, qui t'ont déjà contacté et pour te dire en fait c'est pas sympa, pourquoi tu te fous de notre gueule ou est-ce qu'elles ont pigé l'ironie, on va dire, de la chose Il y a eu un truc assez marrant, c'est que au tout début de la chaîne, ça faisait peut-être 4 vidéos qui existaient. En fait, il y avait un mec de YouTube qui aimait beaucoup ce que je faisais et qui m'a dit bon, je vais t'inviter à un workshop si tu veux pour que qui réservait plutôt 10 000 abonnés, mais t'en as que 1000, mais vas-y, viens et tout. Et en fait, c'était un workshop spécialisé pour les meufs de la beauté, tu vois. Et en fait, il pensait pas que j'allais dire oui. Et j'ai fait ouais, grave. Et en fait, je me suis retrouvé avec genre Oria, Léa, je ne suis pas jolie, sa cousine Poussure Pink, il y avait Kiyu aussi, plein de meufs qui maintenant, qui déjà à l'époque et qui maintenant continuent de progresser et qui sont vraiment des. Tu vois, c'est un peu une rosta, quoi. Et c'est drôle parce que vraiment, je suis arrivé là, j'étais le seul mec, et je me suis dit, est-ce qu'elles me connaissent ou pas? Et oui, elles me connaissaient, et elles m'ont détesté. Et en fait, après, on est devenus potes plus tard, tu vois. Mais on me reparlait de ce moment en disant, mais c'était abusé quand t'es arrivé, on était ultra choqués, on disait, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je peux te dire que le soir, on en a toutes parlé, toutes. Ouais. Et c'est vrai que je me suis pas du tout senti le bienvenu. Et en fait, ce que je peux carrément comprendre, tu vois, parce que je pense qu'elle voyait une personne de plus qui les bâchait. Parce que mine de rien, YouTubeuse beauté, t'as quand même un rôle, c'est un rôle chelou sur YouTube. T'es quand même, à part les filles qui aiment bien ça, le reste des gens t'aiment pas beaucoup normalement. T'es pas très intégré dans les autres communautés. Enfin. Oui, c'est pas respecté, quoi. Il y a même moins maintenant, j'ai l'impression, mais il y a même des youtubeuses, du coup des femmes qui se définissent un peu comme je ne suis pas comme les youtubeuses beauté, qui est très je ne suis pas comme les filles superficielles, alors que elles accomplissent un boulot tout à fait respectable. Ouais, carrément. Personnellement m'impressionne car je suis débile en termes de beauté. Non mais c'est vrai, et en fait, et donc du coup, donc je pouvais comprendre qu'elle se sentait un peu menacée entre guillemets par ce truc. Mais ce qui est marrant, c'est que je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, leurs mecs on matait et on trouvait ça drôle en leur disant mais si, mais vraiment des fois j'avoue que des fois tu fais ça, tu vois, ou des fois t'es un peu comme ci, ou tu fais. Et puis en fait elles se sont rendues compte qu'en fait je me moquais pas forcément directement que d'elles, et en fait elles ont commencé à apprécier. Et puis après en fait on s'est recroisés, et puis maintenant la majorité sont des potes, tu vois. Enfin, quand je les croise à des soirées ou quoi, on parle et tout, c'est cool, tu vois. Et c'est aussi ça qui m'a aidé en fait. Ça a été un long chemin, mais qui m'a aidé à comprendre leur rôle
à comprendre en fait l'intérêt d'une fille. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais je comprenais pas parce que je suis un garçon, que j'ai jamais fait ça, tu vois. Mais par exemple, à quoi ça sert d'apprendre à se maquiller? Bon, bah, quand t'es une petite fille, t'as pas forcément de grande sœur, tu sais pas le faire, tu vas pas demander à tes parents et tout. Donc là, tu vois, t'allais combler un peu ce vide-là. Et il y en avait plein qui, en tout cas, prenaient ce rôle vachement bien à cœur et qui le faisaient bien pour leur expliquer les premières fois avec un garçon, comment tu te maquilles, comment à l'école tu fais ça, comment tu fais. Et en fait, tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est important en fait. Enfin, c'est pas moins important qu'un mec qui va te montrer comment faire tel niveau à tel jeu vidéo ou un mec qui va t'expliquer c'est quoi un spermatozoïde, tu vois. Enfin, ça, je sais pas, c'est un savoir égal, quoi. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a un équivalent grand frère pour les jeunes garçons qui sont sur YouTube? C'est une très bonne question. Non. Franchement, non. Enfin, peut-être si, mais on n'a pas envie d'en parler, mais tous les mecs, je pense que l'équivalent, ça va être le YouTube un peu plus viriliste, muscu, quoi. Ah oui, ok. Mais même pas en fait, parce qu'en fait, le YouTube muscu va même pas dire bon les gars, elle vous a plaqué, mais tu vois, ils vont jamais parler des problèmes directement, j'ai l'impression. Alors que le sous-texte qui est tout le temps là sur les vidéos muscu, c'est genre comment vous allez faire pour choper des meufs, mais c'est jamais vraiment adressé comme ça devrait l'être en fait. De dire bon bah attends, t'es peut-être pas obligé de... Enfin, tu peux faire de la muscu si t'as envie de faire de la muscu, mais c'est pas parce que t'as largué que tu dois faire de la muscu. Et peut-être qu'elle t'a largué, peut-être que tu peux faire ci, tu peux faire ça. Enfin, et c'est vrai que j'ai l'impression, mais c'est parce que les garçons, enfin, c'est pas un cliché de dire ça, mais les garçons aiment pas parler frontalement de leurs émotions. Là où les filles, j'ai l'impression, ont plus l'habitude de le faire, ou en tout cas sont plus éduquées à le faire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de rôle modèle un peu positif. En tout cas, dans le YouTube game français, j'ai pas l'impression. Je vois pas, moi non plus. Après, peut-être s'il y en a un, mais que le pauvre est pas du tout mis en avant et qu'il a mis l'abonné, qu'il fait j'en ai marre, il donne les purs conseils, mais c'est vrai que je vois pas de... Envoie-moi un mail, c'est toi. Je vois pas de mec qui dirait ok les mecs, elle vous a largué, on va faire ci, ou comment tu fais premier rendez-vous avec une meuf, sans que ce soit des pick-up artistes, tu vois. C'est ça en fait, hein. Oui, ce rôle-là il est pris par des mecs qui vont pas dire... Des mecs chelous. Ouais, pas des mecs qui vont dire écoute, comment tu peux faire pour discuter avec une meuf et essayer de faire en sorte que vous trouviez un truc ensemble pour vous plaire vraiment d'un truc commun, mais plus genre elle t'aime pas, comment tu vas la baiser, regarde je te montre. Et vraiment c'est dit non, attends un peu. Et ce que je trouve horrible en parlant là, c'est qu'en fait tu te dis putain mais c'est tellement non respectueux pour les mecs, tu vois, c'est de dire mec laisse tomber avec les trucs intelligents, on va direct faire des techniques très simples pour arriver à niquer, tu vois, et tu te dis ah bon on peut pas séduire quelqu'un en lui parlant et tout, genre non laisse tomber. Être toi-même, ça ne marche jamais. ça marche pas, laisse tomber. On va plutôt te montrer comment en 3 minutes tu vas arriver à attraper une meuf malgré qu'elle veuille pas vraiment et tout. Il y a des vidéos de pick-up artistes, c'est comment la draguer alors qu'elle a dit non, tu vois, tu fais comment draguer une meuf qui dort. On a vraiment envie de ça. Comment draguer une meuf qui dort? Est-ce que tu lui chuchotes à l'oreille? Comment extirper une meuf de son groupe pour pouvoir lui parler? C'est vraiment une vidéo, c'est une vidéo qui existe sur YouTube. Tu fais genre ok. Et tu vois, et c'est vrai qu'en en parlant, je me dis c'est vachement pas respectueux pour les mecs en fait, même aussi de pas se dire vas-y on peut juste apprendre aux mecs à parler aux meufs, c'est pas mal. Bah, d'une manière générale, les mecs se respectent peu. Que ce soit et justement par rapport à cette histoire de masculin singulier, est-ce que toi t'as eu ce personnage t'a donné envie d'aller vers des, je sais pas, de te mettre en avant dans du de toucher à du maquillage, etc. Peut-être pas du maquillage, mais enfin ça j'ai toujours ce qu'on appelle le grooming maintenant, tu vois, ouais. C'est genre alors c'est marrant que ça a un nom parce que genre c'est se laver la peau pour un garçon, tu vois, et c'est le début, hein. Là si tu te laves la peau avant de te coucher et que tu te l'hydrates, déjà t'es un putain de gros lard, quoi. T'es dans les 10%, la crème de la crème. Et j'ai toujours fait ça parce que principalement par ma mère qui m'a toujours dit que c'était une bonne chose de le faire, donc après ça m'a toujours intéressé entre guillemets, et en fait à un moment je m'intéressais de plus en plus et je me disais putain c'est ouf parce qu'il y a pas de mec qui va juste expliquer ça à des garçons, dire les gars juste tu te laves le corps, ta peau, ton visage il a été en contact de la pollution toute la journée, tu vas dormir dessus, lave-le, regarde il y a cette crème qui coule, ce truc, et je me disais putain je pourrais faire ça, mais en même temps je me disais tu peux pas genre, enfin je pense que les gens auraient explosé si d'un coup tu fais bon, en fait masculin singulier maintenant c'est une chaîne sérieuse où je donnais des vrais conseils, les gens disaient attends je comprends pas mais depuis quand c'est sérieux et tout. Mais c'est vrai que c'est un vide qui, alors il y a quelques mecs qui le font, il y a un truc qui s'appelle Bonne Gueule. Ouais, c'est un site. Est-ce que c'est Bonne Gueule le site de fringues, ouais. C'est ça? Ok. Il y a d'autres, il y a un duo de frères qui le font. C'est nul de pas me rappeler de leur nom de leur chaîne parce que je les connais. On les mettra dans la description. J'essaierai de m'en rappeler. Mais c'est des frères qui sont un peu plus sur la mode que sur la cosmétique. Mais qui clairement ont pas 1 million d'abonnés, quoi. Non. Et qui en plus me disaient, c'est marrant parce qu'ils me disaient putain, eux ils aimaient bien ma chaîne et ils me disaient c'est drôle, on a les mêmes problématiques en fait que, alors qu'eux en plus sont
Alors, je sens tomber dans qui fait gay ou pas gay, tu vois, mais eux, en tout cas, avaient pas été vraiment, on va dire, correspondaient plutôt au code des garçons virilistes, en fait, sans être musclés et tout, mais ils avaient vraiment des codes classiques, on va dire, et malgré ça, les gens leur disaient putain, les gars, vous parlez de fringues, c'est un truc de PD et tout, et tu sais, parce que vous vous habillez pas, tu vois, vraiment. Vous êtes nus en permanence. Vous êtes tout le temps nus. Mais qu'est-ce qui. C'est comme dire, tu sais, se laver la peau, quoi. Tu te dis, ah, c'est vraiment un truc de PD. Bon, ça va, quoi, tu vois, Oui, et ça s'appelle grooming, ça s'appelle pas routine beauté parce que ouais, routine mais beauté, c'est ça qui pour les est. meufs. Ouais. C'est tous les. J'aime beaucoup le délire des noms, inventer des nouveaux noms pour dire aux mecs, c'est pas le truc des meufs. Puis dans le grooming, t'inclus la barbe, en fait. Ouais. Et c'est un point d'entrée pour les mecs. Je pense que c'est vraiment un point d'entrée pour plein de mecs, en fait. De genre, non, d'abord, je prends soin de ma barbe de bonhomme. Et après, genre, bon, ok, j'hydrate la peau qui est en dessous. Bon, ok, je fais des masques, mais d'abord, c'est la barbe. Lui, la barbe, c'est la base. La barbe, c'est la base. Je pense que c'est vrai, en plus, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui est vraiment arrivé avec les mecs qui voudraient vraiment pousser des barbes, donc les barbiers, donc le grooming. Je pense, après, peut-être j'ai une connerie. Non, Moi, je pense que t'as pas complètement tort. En tout cas, en France, après, j'ai l'impression que. Puis ça reste un truc, je pense, très parisien en même temps. Hein. Ouais. Il y a un truc sans doute un peu. Oui, Un on peu est entre nous. Un peu Entre- parisiano-parisien, et je pense pas que ce soit encore arrivé, et sans être. Surtout pas. Il commence à y avoir des barbiers quand même un peu dans les grandes villes de province quand même, mais c'est vrai que. Mais c'est drôle parce que ça fait. Enfin, ouais, il y a eu le mouvement métrosexuel à un moment aussi. Quand Il y a j'étais moins au de brins lycée. barbus ailleurs en France qu'à Paris, Ouais. si tu prends Bah. proportion. Non Mimi, t'es pas d'accord? Bah, déjà, dans le sud, t'as plus de bruns et plus de mecs barbus, de type génétique. Et donc, en fait, ils ont pas trop attendu la tendance pour être brun barbu. C'est juste que Non, je c'est pense dire qu'il y en que- avait une plus grande proportion qui se rasait avant, mais. Mais en à fait, dans le Lyon, sud, il y a t'as aussi. que des bruns barbus à Moi qui Lyon. viens du sud-est, t'as aussi une tendance aux mecs complètement imberbes, tu vois, rasés et tout. Mais ça me fait trop rire parce que justement, c'est l'endroit où c'est un podcast sur les masculinités et tout. Un jour, j'étais à Hyères pour le festival de mode. Il y a un festival des jeunes talents de la mode à Hyères. Et donc, il y a beaucoup de gens de la mode de Paris qui descendent parce que c'est un truc assez connu. Et il y a toujours une soirée le dernier soir dans une boîte de Hyères. Et sauf qu'en fait, je crois que l'année où j'y étais, ils avaient. Alors, je sais pas si c'est un truc qu'ils font d'habitude, moi j'y suis allé qu'une fois, mais en gros, ils avaient pas privatisé complètement la boîte. Donc la boîte était un samedi soir, t'avais moitié de gens de la mode, donc fashouille, machin et tout, et moitié de locaux, quoi. Et c'est trop drôle parce que les mecs locaux hétéros étaient genre bodybuildés, rasés à blanc, torse rasé, et j'étais là genre, putain, vous savez qu'à Paris c'est vraiment des rêves de gays, quoi. C'est vraiment Sagat, tu vois, qui fait ça, et en fait tu disais, mais c'est trop drôle parce que vous avez vraiment l'impression d'être méga hétéro alors qu'il suffit juste qu'on vous déplace géographiquement dans un autre endroit et vous avez plus du tout et c'est drôle d'imaginer que vraiment ça se joue à et de les voir évoluer au mieux, enfin tu savais plus qui était qui et tout, c'était trop marrant comme truc. C'est vraiment d'imaginer des mecs qui se disent non, je suis viril parce que j'ai le torse rasé, les aisselles rasées, je suis Ça plaît aux bodybuildé, femmes. ça plaît aux femmes, et tu te disais sûrement, mais sache que ça plaît aussi aux hommes. J'espère qu'ils ont un nom viril pour leur épilation parce que du coup, épilation, ça se fait pas trop. C'est pas Parce pour que les dans le mecs. sud on s'épile beaucoup les aisselles et tout parce qu'il fait chaud. Mais en même temps, on sue plus quand on a les aisselles épilées, j'ai l'impression. Ouais, Plus rien pour retenir, tu vois. C'est ouais, je pense aussi. Ouais. le flux libre de la sueur. Moi, je suis pour un peu de poil quand il fait chaud. Vous l'aurez entendu ici. Putain. C'est quoi ton rapport à la mode? Parce que du coup, tu vas en festival de mode. Non, là c'était pour du taf. C'était pour le taf. Ouais. Ok. Mais après, j'aime bien les vêtements et m'intéresser. Enfin, je m'intéresse pas à la haute couture et compagnie, mais j'aime bien m'habiller, j'aime bien regarder les vêtements, ce qui se fait et tout. Depuis longtemps, je crois. Depuis vraiment que j'étais au lycée, un truc comme ça. Je pense depuis que j'étais au collège, mais j'avais moins de goût à l'époque, donc on dira pas au collège, tu vois. Qui a du goût au collège en même J'avais temps des survêtements Lacoste. Et... Ça devient d'où, tu penses? De ta mère? Tu disais tout à l'heure. Alors, ouais, je pense, peut-être, je sais pas. Je pense que ça vient aussi de l'idée que l'envie de plaire aussi, très jeune, qui s'est déclenchée. Tu te dis, bon, bah ça, j'aime bien m'habiller, c'est cool. J'avais des potes qui le faisaient, on réfléchissait et tout. Enfin, on réfléchissait, pas non plus de ouf, hein, mais on faisait pas des mood boards, tu vois. Sur un tableau en Alors, liège. qu'est-ce qu'il y a à la mode aujourd'hui, les gars? Bon, alors il y a ça, ok. Non, mais vraiment, non, fait juste, ouais, j'ai toujours. En fait, ça a toujours été un truc auquel j'ai fait attention. Ça n'a pas toujours été réussi, mais j'ai toujours fait attention. Est-ce qu'il y a déjà un truc en soi de faire Oui. attention pour beaucoup de mecs? Ouais. Mais j'ai Pas l'impression juste qu'en tout cas, aller, moi, d'où je viens à Marseille, t'avais peut-être des milieux où c'était un peu le cas de beaucoup de garçons. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais tu sais, dans le sud, les gens, ils sont. C'est vraiment. L'ambiguïté, elle est pas du tout maîtrisée, mais elle est tellement tout le temps là, quoi.
T'as des mecs qui font des UV, t'as des mecs qui s'habillent, tu sais, des fois tu te dis avec les cheveux longs. Et en même temps, tu vois, même comme PNL, tu vois, PNL c'est des icônes gays, tu vois, mais je pense que le mec qui aime bien PNL le savent pas, tu vois. Mais moi quand j'ai vu PNL à l'Hollow Green, j'étais là genre putain, ils dégagent un truc de ouf et tout, ils sont là, genre ils sont musclés, ils sont beaux, tu vois un peu sa tub, tu vois, t'es là, tu fais putain, même moi je. Et tu vois, et ça, et vraiment c'est les un mecs. spectre, tu sais. De quoi? La sexualité, c'est un spectre. Ouais, mais carrément, j'assume de ouf. Enfin, j'en suis complètement conscient. Mais ouais, à Marseille, enfin dans le sud en tout cas, ouais, tous ces mecs Kaira, tu sais, qui font les plaques quoi, pour avoir les cheveux raides, tu vois. Tu te dis, ok, c'est super cool que vous fassiez ça, mais c'est trop marrant quoi, parce que je suis pas sûr que vous ayez tout ce que ça peut vouloir dire derrière, même si ça veut pas dire forcément grand chose, mais c'est trop drôle. Ah, je trouve que dans le sud, il y a vraiment une ambiguïté assez marrante, ouais. Qui du coup, quand tu la connais, enfin quand tu l'assumes complètement, t'arrives encore plus à la voir chez d'autres gens qui l'assument pas, et c'est rigolo quoi. Et t'es arrivé quand à Paris? Enfin, à quel âge? Je suis arrivé il y a 10 ans. Putain, je suis même plus, je crois. Je suis arrivé en 2006, ouais. Il y a 12 ans. Tu étais un petit vingtenaire ouais, qui monte à la grande ville. J'avais 18-19 ans, je pense. Est-ce que ça a été compliqué de t'adapter vu que tu dis toi-même qu'il y a quand même des différences culturelles, Alors, même si subtiles? Pas entre trop Marseille et Paris. parce que je rêvais tellement de Paris. J'avais un truc quand j'étais tu vois, genre je regardais Paris dernière de ma province, je lisais 99 francs, j'étais là genre wow, ils vont en boîte et ils vont dans plusieurs boîtes pendant la même soirée, tu vois. Ça veut dire qu'il n'y en a pas que Ça veut une dire et qu'il y qu'elle en est a pas à 13 ouais, c'est ça. kilomètres. Ça veut dire que des fois ils vont dans un bar, puis un autre bar, puis une boîte, puis deux boîtes, et après un bar qui ferme tard. Incroyable. Et donc j'arrivais avec une espèce de... J'étais fan de Paris, quoi. Vraiment, pour moi, je voulais réussir à Paris, tu vois. C'était vraiment mon truc. Et donc, ouais, alors, ça veut pas dire que ça n'a pas été difficile, mais en tout cas, je pense que j'ai... Même déjà, en fait, avant d'arriver à Paris, je faisais mes études à Cherbourg. J'avais fait Marseille-Cherbourg, puis Paris. Et en fait, j'allais de temps en temps au week-end à Paris chez un pote qui habitait. Donc déjà, à ce moment-là, tu vois, je sortais, j'essayais de comprendre un peu les codes. Il y avait des magasins avec des DJ dedans, je trouvais ça dingue, alors que maintenant je trouve ça horrible. C'est vraiment... Et c'est bon, je suis devenu parisien, ça veut dire. Tu vois. Et tu penses que t'as réussi par rapport à ce que t'imaginais réussir à Paris? Alors, c'est drôle parce que par rapport à ce que je voulais réussir, je l'ai fait, tu vois. Et je me suis fait, par exemple, le monde de la nuit était un monde qui me fascinait, tu vois. Et je me disais, mais c'est génial, tu peux aller dans plein de boîtes, c'est vraiment un peu décadent et tout. Tu vois, vraiment, ça me fascinait. Et j'ai tout fait dans la nuit. Jusqu'à arriver à être DJ résident au Carmen à Pigalle, à Paris, pendant 1 an et demi. Et je pense que quand j'ai fait ça, j'ai fait le max que je pouvais faire. Et c'est un peu le moment où j'ai fait genre, ouais, en fait, c'est pas vraiment un aboutissement de ouf, quoi. Genre, c'est bon, le Guillaume d'il y a 5-6 ans se dirait, wow, génial, tu l'as fait. J'ai kiffé pendant un moment. Après, c'était moins kiffant. Et quand j'ai arrêté, j'ai fait bon, maintenant on fait quoi, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à faire d'autres trucs comme des vidéos, comme maintenant un podcast, des trucs comme ça, quoi. Et là maintenant, dans cette entre guillemets nouvelle vie de trentenaire, tu vois, du coup je sors. Trentenaire qui mange local et de saison. C'est ça. Je sors moins, voire même presque plus. Mais donc je dirais pas que j'ai réussi, mais en tout cas je suis content de ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Cool. C'était quoi la transition pour toi pour aller vers la cuisine ? Ça a toujours été là en fait. J'ai toujours été. En fait, ça peut paraître super débile, mais j'aime bien manger des trucs bons. Sauf qu'en fait, quand tu dis ça, en fait, quand t'es petit, on te qualifie de difficile parce que tu manges pas vraiment à la cantine, parce qu'en fait, je me rappelle vraiment d'un truc. Et bon, c'est là que tu vois qu'on est quand même dans des pays privilégiés, etc. Mais genre, dans ma cantine de primaire, à un moment, ils ont changé le chef, qui était vraiment un vrai chef, qui faisait à manger pour tous les petits. Et en fait, ils l'ont changé pour mettre la Sodexo. Et je me rappelle vraiment du jour où c'est arrivé parce que j'ai pas mangé et j'ai eu faim et je comprenais pas ce que c'était en fait. J'étais là genre putain mais j'ai mal au ventre, j'ai des crampes, j'étais trop mal. Et la maîtresse elle me disait mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. J'étais là genre madame ça va pas du tout et tout. Et elle m'a dit mais t'as mangé quoi ce midi? Je fais genre rien. Elle a fait genre ah bah peut-être que t'as faim tu vois. Et en fait donc bon, découvrir le sentiment de faim quand t'as 8 ans c'est quand même genre je pense le privilège des privilèges. Mais en tout cas à partir de là je commençais à me dire ouais c'est la cantine c'est pas bon, tout ce qu'on me sert est dégueulasse. Donc on m'avait dit ah bah t'es difficile, donc j'étais là genre bon bah je suis difficile alors et désolé tu vois d'être difficile. Et en fait je me suis rendu compte plus tard qu'en fait j'étais pas difficile, juste en fait j'aimais bien, enfin tu vois les trucs pas industriels, enfin je sais pas j'avais peut-être un peu d'exigence on va dire, c'est peut-être la même chose en fait. Mais et donc en fait ouais je me disais mais quand même bizarre, c'est bizarre parce qu'on me dit que je suis difficile mais il y a quand même des moments où je reconnais des trucs qui me plaisent vraiment en fait. Et c'est plutôt quand c'est mes parents qui les font.
Et c'est plutôt quand ils ont mis du temps, et je me dis putain, et donc après j'ai commencé à dire, bah, prendre le plat que j'adorais que ma mère fasse, c'était une espèce de poulet à la crème. Je disais, ça j'aimerais trop apprendre à le faire, tu vois. Elle m'a appris, et je trouvais ça trop cool, donc je le faisais avec elle. Puis petit à petit j'apprenais de plus en plus de trucs. Puis après en fait, quand j'ai commencé à être étudiant, je me suis dit, tu vas habiter seul, donc t'aimes pas les conserves, t'aimes pas les trucs industriels surgelés, ni tout préparé. Si tu veux pas mourir de faim, peut-être apprends à faire à manger. Et c'est là que je me suis acheté des livres, je regardais des trucs sur internet, et en fait c'est là petit à petit que j'ai appris à faire à manger. Puis après, à un moment, tu gagnes un peu plus ta vie. Donc, déjà, à un moment, tu fantasmes sur des restos, tu peux pas y aller, tu gagnes un peu plus ta vie, tu peux y aller. Et tu te dis, putain, c'est pas mal aussi d'aller au resto. Donc après, tu vas de plus en plus, et tu te dis, ouais, en fait, c'est vraiment un truc. En tout cas, c'est un plaisir dont je me lasse toujours pas, en fait. Et qui peut paraître, des fois, tu te dis, mais. Ok, normal, comme tout le monde, mais en fait, pas vraiment, parce qu'en fait, en discutant avec les gens, tu te rends compte qu'il y a des gens qui aiment un peu moins ça que toi, ou qui comprennent pas que tu mettes beaucoup d'argent dans un repas, qui préfèrent mettre beaucoup d'argent dans un autre loisir ou une autre passion et tout, et tu te dis, bon, bah ok, peut-être qu'en fait, j'aime un peu plus ça que les autres, et bah go, quoi. Mais en fait, même, tu dis, c'est pas répandu chez tout le monde, mais notamment chez les mecs, en fait, il y a un rapport à la cuisine qui est compliqué parce que autant les grands chefs sont quasiment tous des hommes, les chefs reconnus, autant la cuisine domestique, ça a été longtemps une affaire de femmes, et sauf le barbecue. Mais oui, du coup, j'avais fait un article sur Mad sur les mecs qui sont jamais sortis du menu enfant, et qui était basé sur des études qui avaient été relayées dans un magazine américain, où en fait, toi, il y a... En fait, quand on parle de troubles du comportement alimentaire, on pense aux meufs qui sont anorexiques ou boulimiques. Et en fait, chez les mecs, comme beaucoup de troubles mentaux, c'est pas détecté, c'est pas diagnostiqué, c'est pas traité. Et sans aller jusqu'à vraiment des troubles du comportement alimentaire, il y a plein de mecs qui ont un rapport à la bouffe qui est... en fait, il est conflictuel, quoi. Ils peuvent pas manger de légumes, ils veulent rien essayer. Des croquettes de poisson. Ouais, voilà, ils mangent des nuggets et des pâtes et c'est tout, quoi. Ouais, quand j'étais étudiant, j'avais un pote qui faisait vraiment que ça, quoi. Il se faisait un saladier de purée le lundi. Et il le mangeait jusqu'au vendredi. Et ce qui est trop bizarre, c'est qu'en plus, en parallèle de ça, il faisait vachement de muscu. Et tu vois, il était vachement conscient de son corps. Il essayait vraiment de devenir. Tu vois, il était très musclé, tu vois. Et c'est bizarre que l'alimentation était vachement pas du tout adéquate avec ça. Et je pense qu'il avait pas du tout conscience. Ouais, c'est un truc. Je pense que c'est un truc très urbain, très citadin, d'aimer, tu vois, d'être un foodie, entre guillemets, tu vois, comme on dit. Mais c'est vrai que. Alors les chefs, mais ça c'est un truc vraiment qui est une vraie problématique, mais j'ai parlé avec Véran Frediani qui a fait un docu qui s'appelle À la recherche des femmes chefs, qui est vraiment sur cette problématique là de pourquoi c'est toutes les mamans qui font à manger et pourquoi dès que t'arrives en cuisine il y a plus que des mecs en fait, et t'as vraiment des gens qui disent ouais ma mère elle fait à manger mais elle fait à manger pour chez moi en fait, par contre dès qu'il faut payer il faut que ce soit un garçon, tu vois, et tu te dis Wow. Et c'est marrant parce que c'est même un truc, si tu regardes les épisodes de Chef's Table par exemple sur Netflix, ou même que si tu regardes n'importe quel autre docu sur la cuisine, ou même si tu observes les cuisines ouvertes, c'est vraiment une observation que j'ai fait sur très peu de cas, donc je peux pas dire, c'est vraiment très personnel et quelqu'un peut me dire t'as complètement tort, mais je pense que, enfin j'ai l'impression en tout cas, que dans les cuisines tenues par des femmes, ou alors dans les cuisines il y a une majorité de femmes, il n'y a pas cette espèce de truc méga testostéroné, parce que la cuisine c'est quand même vraiment, enfin moi j'ai des potes qui ont fait des études de cuisine, qui ont fait des stages et tout, ils m'ont raconté, mais c'est l'armée quoi, mais c'est l'armée dans son mauvais côté, tu vois, c'est-à-dire c'est l'armée dans le sens où tu fais vaciller un verre qui a failli tomber, qui est même pas tombé, tu peux te prendre une droite en fait, tu vois, je caricature presque pas, tu vois, j'ai entendu des histoires de mecs qui sont fait renverser un seau d'eau parce qu'ils ont pas tout à fait rangé la poêle au bon endroit, tu vois, et donc en fait il y a vraiment une reproduction comme les bizutages, comme trucs qui sont des trucs complètement viralistes, tu vois, des trucs genre ouais nous et on a besoin de ça parce que sinon les mecs ils font n'importe quoi, donc on est obligé de les cadrer et tout, et à l'inverse les cuisines qui sont tenues par des meufs sont beaucoup plus calmes. Alors, et je veux pas du tout dire sont plus féminines, tu vois, c'est pas non plus on va faire des roses et tout, c'est plus elles ont pas besoin de poser leur bite sur le comptoir, tu vois, c'est juste genre, bah écoute on va faire de la manger, tu vois, et on n'a pas besoin de se parler mal, on a besoin, et ça va très bien se faire, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en plus je trouve ça très dommage, tu vois, qu'il y ait pas plus de... Mais je vous conseille À la recherche des femmes chefs parce que le sujet est extrêmement bien traité et hyper bien couvert et même assez édifiant, même parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse et je pensais à peu près, tu vois, la cuisine et le féminisme c'est un truc qui m'intéresse, donc je pensais savoir, et en fait tu t'hallucines complet sur les discours des mecs et le peu de meufs qu'il y a dans le... Enfin en tout cas invisibilisées quoi, enfin beaucoup de meufs invisibilisées, pardon. T'as eu une éducation genrée toi tu dirais? Parce que c'est marrant, il y a une dichotomie entre... Enfin, il y a vraiment une vraie différence entre ce que tu racontais tout à l'heure, où tu dis que tu as mis longtemps à considérer les meufs comme des êtres humains à part, et puis en même temps, cette sorte d'ouverture d'esprit dans lequel tu as été élevé. Alors ça, c'est vraiment, je pense, c'est un truc... Quand tu m'avais dit quand tu m'as invité à ce anniversaire, j'ai commencé à réfléchir à des trucs, et
Et il y a vraiment deux trucs très différents qui est le genre, je pense, et la manifestation de mon genre et la sexualité, tu vois. Et j'ai toujours eu une espèce de... Je vais donner un exemple, mais qui est vraiment... C'est pas parce que je pense que je suis lui, hein, mais comme Prince, par exemple, tu vois. Où Prince, tu vois, genre, tu vois, je sais pas comment dire, il porte des trucs hyper moulants, il est pas dans les codes de virilité. Par contre, le mec, il veut baiser toute la terre en termes de meuf, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, juste, moi, j'étais dans ce genre de truc-là, tu vois. Pas... J'étais pas Prince, tu vois, mais je m'en foutais complètement d'avoir des slims, de porter du rose, d'avoir des trucs un peu échancrés. Des fois, ça m'arrive d'acheter des habits de meuf, tu vois, et donc je pense pas avoir une éducation particulièrement genrée, dans le sens où ma mère m'a toujours dit que c'était important de elle m'a toujours fait comprendre que c'était bien de prendre soin de soi. Ma mère était très perturbée quand elle a su que j'avais de l'acné, elle avait peur que je le vive très mal, donc tu vois, ce qui est peut-être pas un truc, qui est peut-être plus un truc, de maman, donc elle m'a transmis ce truc-là. J'ai l'impression d'avoir tu vois, j'ai une grande sœur, j'ai l'impression d'avoir toujours eu un truc, j'ai toujours été pote avec les meufs, tu vois. Mais par contre, j'ai toujours aussi, avant d'être en couple, j'étais un peu, peut-être même en trouble de... Il faut que je couche avec un max de meufs, parce que j'ai un truc à régler, tu vois. Et qui du coup te met une espèce de dichotomie chelou en fait dans la tête. Et c'était quoi ce truc à régler, tu penses, avec le recul? Je sais pas du tout, mais je pense qu'il y a... je remarque depuis pas longtemps, il y a une injonction au couple dans la société qui vient mais tellement jeune. Genre mes filleuls, mes cousins, on dit genre t'as de bonnes notes à l'école? Oui et non. Et t'as une copine? Et c'est vraiment les deux... Tu sais, on peut pas lui dire genre c'est quoi ton jeu préféré? C'est quoi ta couleur du moment? Les enfants ils aiment bien les questions cons en plus, tu vois, tu peux leur dire, t'as déjà vu Quel un est le avion sans meilleur aile? oiseau? Ouais, c'est ça, tu vois. Et là tu peux lui parler 1 heure, tu vois. Et je trouve ça ouf qu'on leur demande... parce qu'en fait, moi je me rappelle qu'on me posait vachement cette question, tu vois, qu'on me disait t'as une copine? Nanana, et j'étais là genre bah non. Et alors après le jour où j'ai dit à ma mère, j'ai fait comprendre que plus ou moins il y avait une meuf que j'envisageais, elle m'a traqué dessus, donc en fait ça a été un truc que j'ai hyper enfoui, tu vois, en disant ok non j'en parle plus, c'est bon. Et en fait après je pense que du coup je me disais au lycée il faut avoir une meuf, sinon si t'as pas de meuf t'es une merde, qui est un truc que tout le monde se dit, mais quand tu regardes je pense statistiquement il y a pas non plus énormément de couples dans une classe au lycée, genre t'en as peut-être 2, et tout le monde est genre putain il faut avoir une meuf, il faut le bac et une meuf, c'est vraiment les deux projets de je m'en fous d'être heureux, de voir non il faut une bac et une meuf. Et en fait du coup comme j'ai eu une meuf assez tard, tu vois, je dirais genre 1 an, peut-être j'ai... En terminale, tu vois, j'ai embrassé une meuf pour la première fois de ma vie en terminale, tu vois, ce qui est quand même tard, je pense. Je pense que c'est devenu un truc, après j'ai fait essayer de combler sans cesse le truc, mais c'était presque maladif, quoi, c'était vraiment juste cocher des cases, tu vois, et c'était un peu bizarre, quoi. Cette compète, peut-être? Ouais, mais bizarrement, moi c'est drôle parce que, tu vois, j'ai répondu à aucune injonction, là vous me voyez pas, mais je suis pas quelqu'un de très musclé, je suis pas quelqu'un de très grand, je m'en fous, comme je disais tout à l'heure, je m'en fous un peu de comment on me perçoit, mais par contre ce truc de il faut que je couche avec un max de meufs, et je vais quand même sans en parler à mes potes en disant genre ouais là, en faisant des fois des compteurs, tu vois, tu te dis putain c'est bizarre quoi, et c'est bizarre que t'aies esquivé toutes les injonctions sauf celle-là, et en fait tu le fais même à un niveau qui est tu te rends même malade, après ça allait, tu vois, mais ouais, je me rendais compte que c'était vraiment une obsession, quoi. Mais malade, Non, mais tu te rendais malade, genre même une meuf, en fait, tu sais, genre, je me rappelle, des fois, il y avait des meufs, je les envisageais pas du tout, sauf que d'un coup, elle s'intéressait à moi, je disais genre, ah bah ok. Et donc, en fait, elle voulait juste, genre, un plan cul, ce qui était ce que je voulais dans 99,9% des cas. Sauf que moi, ça me surprenait, donc j'étais là, genre, ah ouais, elle peut pas sortir avec moi, je peux pas lui dire que je veux juste un plan cul, putain, mais qu'est-ce que c'est? Et là, d'un coup, c'était horrible, je commençais à être malade, triste, tu vois, pour une meuf dont je m'en foutais, tu vois, comme si c'était la peine de cœur absolue, tu vois. Et donc, en fait, c'était vraiment que des trucs comme ça, tu vois, où même si tu veux juste coucher avec une meuf, elle te répond pas, t'as mal au ventre, tu vois, c'est très bizarre, quoi. Tu te mets dans des cas de comment dire, de comme si c'était la meuf de ta vie à chaque instant, tu vois. Cœur d'artichaut. C'est ça. Je m'attendais pas à ce petit cœur d'artichaut. C'est les bacs de ma phrase, comme un rappeur. Et c'est quoi, t'as pas parlé de ton père depuis le début? Est-ce que t'as grandi avec ton père? Ouais. Il était à la maison. Et c'était quel genre d'homme, et c'était quoi votre relation? Alors c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est brillant, qui est pas du tout, alors qui a pas la présence paternelle classique, dans le sens où tu vois, je sais pas comment dire, il y a pas, on n'allait pas jouer au foot le dimanche, mais par contre il allait nous emmener faire du vélo dans les calanques, tu vois, mais il avait pas, il s'intéressait pas au même truc que les papas des autres s'intéressaient, tu vois. Il était pas présent comme les autres papas s'intéressaient, mais il était présent dans
l'éducation plus culturelle, il était scientifique, donc il nous apprenait des trucs de scientifique, il était passionné de volcans, donc il nous apprenait, enfin tu vois, c'est des trucs un peu différents, mais c'était cool, ouais. Après j'en parle pas parce que après ouais, c'est vrai que peut-être que du coup j'ai l'impression que ma mère m'a plus apporté les trucs féminins qui sont en moi, enfin, et merde, je voulais pas dire ça, mais les côtés moins justement virilistes et tout. Mais je pense que mon père y a participé aussi dans le fait de pas du tout avoir essayé de faire le contrepoids de ma mère en fait, mais plus ça a été une espèce de continuité commune des deux. Je me suis dit que peut-être le fait que tu aies résisté à toutes les injonctions sauf celle de pécho, peut-être que ça venait de ton père, mais j'ai pas l'impression du coup. Non, je pense que c'est vraiment un truc perso, je pense. Est-ce que c'était dans ta bande de potes mecs du coup, est-ce que c'était répandu, je veux dire? Même pas, moi j'étais vraiment le mec célibataire, ils avaient tous plus ou moins des meufs, à part quelques-uns, tu vois, mais c'était pas une bande de mecs, allez on va pécho des meufs, tu vois, c'était plus genre, des fois, moi j'ai été très longtemps célibataire, mais eux c'était des fois oui, des fois non, et en fait c'était pas non plus un truc de bande en fait, tu vois, c'était vraiment un truc très perso, même que je faisais, genre, on va dire que le mardi je voyais une meuf, le mercredi je sortais avec mes potes, le jeudi je voyais une meuf, le samedi enfin tu vois, genre c'était plus un truc, non c'était pas un truc, en tout cas y a pas, on s'engrainait pas quoi, enfin je pense pas, peut-être que de l'extérieur quelqu'un va me dire bah si putain vous étiez des... Vous étiez des gros queutards, personne voulait vous inviter aux soirées. C'était horrible. Et comment ça s'est fini du coup? Est-ce que t'es tombé sur la bonne meuf et t'es tombé amoureux et bon bah... Ouais, je pensais ça. La monogamie c'est trop marrant comment elle a dit comment ça s'est fini. Non mais on dirait vraiment une période de ta vie. Bah ouais, ça s'est fini comme ça en fait, ouais, enfin oui, je pense que c'est fini, ouais. Mais où un jour tu rencontres une meuf et tu te dis putain, elle est quand même vachement cool et elle est vachement plus cool que toutes les meufs que je connaissais avant. Enfin non, pas que ça. Je m'entends vachement mieux avec elle que toutes les meufs parce que les autres meufs étaient cool aussi. Et putain, je peux la voir, enfin tu sais, je peux la voir autrement, enfin c'était bizarre, ouais, mais c'était un truc tellement nouveau que j'ai pas tout de suite vu le truc, tu vois. J'étais genre putain, cette meuf c'est mon pote. Et après tu te dis bah peut-être pas en fait, peut-être que c'est ta meuf et peut-être qu'en fait il va falloir te comporter comme un mec avec elle et pas juste comme un pote. Et donc en fait ouais, c'est comme ça, et puis petit à petit t'apprends en fait à être avec une seule personne, et puis c'est là que en fait c'est aussi par rapport à ça que tu reflètes un peu tout ce que t'as fait avant. Et alors je dis pas que c'était l'enfer avant et que maintenant c'est génial, mais tu mets des bémols par exemple sur ce que tu fais avant, tu vois, et tu vois, je suis pas en mode genre putain quand j'étais célib c'était la belle vie, maintenant je suis en couple c'est l'enfer, tu vois, c'est plus genre te dire ok je suis en couple c'est charmé, avant c'était bien mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui étaient pas ouf, tu vois. C'était quoi les trucs pas ouf? Mais j'ai vraiment fait des trucs nuls, hein. J'ai vraiment fait des dates avec des meufs que j'aimais pas du tout et qui se passaient mal, mais que je prolongeais juste parce que je voulais qu'on couche ensemble en fait. Et je disais des trucs auxquels je croyais pas du tout. Tu vois, ah ouais, L'Alchimiste de Paulo Coelho, super bouquin, ouais, putain. Je l'ai pas lu, mais je sais que c'est pas ouf, mais bon, je le dis quand même. Ah ouais, La Nouvelle Star, putain, j'adore. T'as vu, enfin, tu vois, vraiment rentrer dans des trucs où je me trahissais complet, tu vois. Et ça m'amusait en fait. Et j'étais là, genre putain, si mes potes me voyaient, ils trouvaient ça trop drôle, mais en fait, je me dis. Même pas en fait, hein, c'est pas si drôle que ça, c'est un peu bizarre que tu fasses ça. Puis je pense que j'étais pas cool tout le temps avec les meufs. Alors j'étais pas un pick-up artiste, je mentais pas, tu vois, je me cache pas mes intentions, j'ai jamais une meuf je t'aime pour coucher avec, mais j'étais un peu genre cynique et détaché, tu vois, et je pensais que c'était cool d'être comme ça, mais en fait avec du recul, c'est vraiment que j'ai reparlé avec des meufs avec qui à l'époque, tu vois, avec qui j'avais couché il y a quelques années, et qui me racontaient des trucs, et qui me racontaient, et j'étais là genre putain, j'avais honte un peu, tu vois, je me disais j'ai fait des trucs parce qu'en fait quand tu couches avec une meuf avec qui t'as pas vraiment envie de coucher mais que tu le fais juste pour le score, tu vois, une fois que t'as couché avec elle, t'as qu'une envie, c'est qu'elle dégage en fait, tu vois, parce qu'en fait bêtement toute ta testostérone est partie, et d'un coup t'as une espèce de réveil, tu fais genre ah mais putain en fait j'aime pas du tout cette meuf, en fait faut qu'elle parte, et donc des fois t'étais pas cool quoi avec des meufs pour leur dire de partir de chez toi, alors qu'elles ont été cool parce que genre je sais pas, ils ont passé du temps avec toi parce qu'elle t'aimait bien, et toi tu fais genre bon allez c'est fini, tu vois, et c'est bizarre de faire ça, tu vois. Et du coup il y a plein de trucs comme ça, des moments où même des fois tu faisais des trucs tu sais, tu sors de chez toi à 6 du mat, enfin à 5 du mat pour rejoindre une meuf parce que tu te dis ah bah il faut absolument que j'aille la voir, tu vois, alors qu'en fait c'est nul, enfin il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu bizarres, ouais. Je suis un homme nouveau maintenant. Qu'est-ce qui a changé pour toi en tout cas par rapport à comme je le disais avant, déjà l'éventualité de considérer les meufs comme tes potes et plus comme un pote, peut-être plus un jour, on sait pas, tu vois, puis de voir les meufs comme des gens égales en fait, tu vois, c'est-à-dire qui pourront t'apporter quelque chose d'autre, et donc en fait de voir les meufs comme déjà d'écouter leurs problèmes en fait, tu vois, et
Typiquement, c'est en parlant avec ma copine. Déjà, en fait, je pense que ça, c'est un truc. Si les gens sont pas capables d'entendre le discours de Marion Séclin ou de n'importe quelle meuf sur le harcèlement de rue, c'est parce qu'ils ont pas de potes meufs, en fait. Je pense, pour beaucoup. C'est parce qu'en fait, pour eux, c'est complètement abstrait, tu vois. C'est-à-dire, c'est un truc. Ça n'existe pas parce que, effectivement, si t'as pas de potes meufs qui t'ont raconté, ça ne se voit quasiment pas dans la rue. En tout cas, si tu veux pas le voir, tu le vois pas, tu vois. Et moi, avant, je me rappelle quand des meufs me disaient ouais, un mec s'est branlé, je disais mais n'importe quoi. Putain, si un mec se branlait, je le verrais, tu vois. Parce que moi, j'imaginais que le mec mette son pantalon au niveau des chevilles, prenne un sopalin dans la main et soit genre comme ça. Enfin, je vais me faire le geste, mais genre soit vraiment très explicite dans le métro, tu vois. Alors que là, j'ai compris depuis pas très longtemps qu'en fait non, c'est juste un mec qui. Les mecs sont forts pour se cacher, tu vois. Et donc, si t'as jamais eu de potes meufs, c'est-à-dire de meufs avec qui t'as d'autres relations que typiquement quand tu vois les relations des garçons et des filles quand t'as 17-18 ans où en fait c'est une relation de genre je te frappe parce que je sais pas trop comment t'as abordé donc je te pousse tu vois, après je pars en courant, tu vois, et parce que je sais pas draguer des meufs, c'est trop bizarre et tout, tu vois. Donc quand t'as cette relation là, évidemment qu'aucune des meufs avec qui tu vas avoir ça va te dire bah en fait hier il y a un mec dans la rue qui m'a suivi et tout, tu vois, parce qu'elles vont le garder plutôt pour leurs amis qui sont plutôt là pour les écouter, tu vois. Et donc en fait quand t'as jamais eu de relation d'amitié ou même une relation de copain-copine avec une meuf, t'auras jamais eu l'occasion de l'écouter te parler de ça. Et donc en fait t'y crois pas parce qu'en fait tu te dis ouais, moi les seules meufs que je vois me parler du harcèlement sexuel, ces gens-là se disent ça, bah c'est que des féministes relous. Et en fait quand moi il y a un youtubeur qui m'a dit d'ailleurs, et c'est marrant, je sais pas qui c'est, mais je crus comprendre qu'il était pas tout à fait d'accord avec Marion avant. Et en fait à un moment il discutait avec moi longtemps après et il me dit ouais putain c'est arrivé à ma meuf, c'est vraiment un truc abusé le harcèlement de rue, tu vois. Et là je me disais ah bah ouais ok, donc t'as compris en fait, parce qu'il fallait ce truc de ce biais de proximité, alors que si t'avais peut-être parlé à ta sœur, si t'avais peut-être parlé à ta mère, si t'avais peut-être parlé à ta cousine, t'aurais vu que ça existait, quoi. Mais moi ça a été ça en fait, c'est genre quand j'ai eu une meuf et qu'elle a commencé à me parler de harcèlement de rue régulièrement et qu'en fait je me suis dit putain c'est pas un truc qui arrive de temps en temps, c'est un truc qui arrive une fois par mois, et encore elle m'en parle qu'une fois par mois, mais peut-être ça arrive plus souvent. Voilà, tu commences à te dire ok peut-être je me suis trompé sur ça, donc tu dis attends peut-être je me suis trompé sur ça, peut-être je me suis trompé sur ça aussi, et peut-être sur ça aussi, et peut-être sur ça aussi, puis après tu commences à comprendre ta notion ouais vis-à-vis, tu vois, par exemple au début le concept de viol conjugal m'était complètement abstrait, tu vois, et après tu te dis ah ouais, en fait c'est vrai que des fois les meufs elles ont pas envie, peut-être qu'il faut pas les faire, enfin tu vois il y a des trucs en fait qui, et c'est pas parce que c'est ta meuf qu'elle est obligée d'avoir envie, enfin tu vois, et en fait c'est vraiment le début de la déconstruction, et je pense que c'est comme un fil, que tu sais comme un fil dans un un t-shirt. Merci. Tu le tires et puis. Ouais, tu le tires une fois, des tu fais triples. putain, c'est chaud, il y a ce truc. Ah putain, attends, ah oui, d'accord, et tout ça. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de trucs. Et en fait, ouais, je pense que moi, en tout cas, c'est le fait d'avoir une copine. Mais c'est pour ça que quand il y avait eu quand je me prenais des raids et tout, de temps en temps, je parlais avec des mecs, tu vois, qui faisaient ça quand j'avais le temps et que j'avais envie. Et je disais toujours, ça m'arrive pas beaucoup, mais genre 2-3 fois, de dire, mais tu sais quoi, t'as une sœur, bah parle-lui en fait, tu vas voir qu'elle va te raconter des trucs qui vont peut-être te sensibiliser. Parle aux meufs de ton entourage et essaye, tu vas voir que c'est pas un truc de complètement abstrait en fait, c'est concret pour plein de gens, juste à t'en pas parler en fait. Et ayez des potes meufs. Oui, c'est sympa. C'est pas mal. Et parlez-leur d'autre chose que de leurs potes meufs que vous voulez sauter, serrer, ce que vous voulez. C'est fascinant, j'ai l'impression d'avoir un fuckboy, un ancien fuckboy. Mais de ouf. J'en ai jamais rencontré qui. Après, c'est ça. L'évolution Pokémon qui a arrêté d'être. J'ai connu des fuckboys évidemment. Qui ont été sur le chemin de la rédemption. Voilà. Et je pense que c'est t'es le premier invité du Boys Club qui a ce profil-là, si je peux me permettre. En tout cas, qui nous en parle aussi ouvertement, parce oui. que mais tu sais, des fois, sur Twitter, t'avais une appli qui te montrait, qui te montre tes tweets anniversaires à la date du jour. Genre il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, aujourd'hui. Et je voyais mes tweets d'il y a il y a plus 5-6 ans, tu vois. Genre en 2011-12, tu vois. Putain, c'était vraiment des tweets de petits cons, quoi, tu vois. Genre des trucs sur les meufs, mais un peu genre, je sais pas, des phrases un peu genre pour aguicher, ou tu sais, du bait de la pas à meuf pour dire ouais, enfin, c'était. Est-ce que ça glissait dans tes DM ? Est-ce que ça marchait bien ? Ouais. C'est ça le pire, c'est que ça marche. Bah donc oui. pourquoi s'en priver ? Non, mais en soi c'est pas grave. Tu vois, c'est pas dans soi c'est pas grave si ça marchait et qu'en fait après t'avais une relation respectueuse avec cette meuf, si tant est qu'elle soit une meuf d'un soir, mais qu'en fait tu vois, ça m'est arrivé des fois, hein. Je dis pas que dans 100% des cas j'étais un connard qui traitait mal les meufs, mais c'est plus qu'il y a quelques fois où vraiment il me fallait ma dose entre guillemets, tu vois, donc j'étais prêt à des sacrifices sur mon intégrité. Tu te respectais pas. Ouais, je me respectais pas de la ouf, personne. En fait. Ouais, c'est ça en fait, c'est même pas que la meuf te plaisait quoi. Enfin, ouais. Pas toujours. Puis c'était un truc où en fait tu disais putain elle est conne mais elle est bonne donc je m'en fous, tu vois. En fait peut-être qu'en fait peut-être qu'elle est pas conne déjà, peut-être qu'en fait juste vous avez pas de trucs en commun, et peut-être qu'en fait c'est pas grave, tu sais.
Enfin, tu sais, il y a des garçons que t'as rien en commun, enfin, tu sais pas, c'est trop bizarre, quoi. Et après, tu te dis, bon, peut-être que Et c'est un truc qui est arrivé sur la fin, et je pense que ça a été la transition vers le fait d'avoir une copine. J'ai commencé à coucher avec des filles que j'aimais bien. Alors, pas suffisamment pour que ça devienne mes copines, tu vois, mais je me disais, on pouvait. Ah non, mais j'ai commencé à coucher avec des filles que j'aimais bien. Non, mais tu vois, avec des filles avec qui en fait c'était. des yeux comme ça. Non, mais tu sais, genre, on pouvait juste boire un verre et qu'il se passe rien, et le moment était cool. Ouais. Tu vois, je me disais pas, genre, voilà, pute, putain, elle se prend pour qui, je crois qu'on va juste boire un verre, tu vois. Enfin, parce que c'est des trucs qui pouvaient passer dans ma tête. Et tout ça, c'est partie des trucs dont j'ai vraiment honte. Mais c'est trop bien que t'en parles. Ah ouais, non, mais en plus, et vraiment là, trop bien j'en ai. Je l'assume. Qu'il y a beaucoup de mecs qui sont dans cet état d'esprit-là et qui. Mais surtout, c'est avoir une sexualité. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, les garçons sont plus poussés à avoir des sexualités libérées, mais en fait, on les pousse tellement à avoir une sexualité libérée qu'en fait, ça allait dans l'opposé extrême, qui est plus une sexualité libérée cool et libérante, ou je sais pas quel est le mot, mais une sexualité de genre, oh putain, ça devient la course en fait, tu vois. C'est plus genre, t'as le droit de faire ce que tu veux, c'est il faut que tu fasses des scores, mec, tu vois. Là où les filles, c'est il faut que t'en fasses le minimum, alors qu'il y a vraiment, je pense, un milieu à trouver dans les deux sens, tu vois, dire au mec, couche avec toutes les meufs qui veulent et que tu veux. Mais c'est pas grave si tu mais fais-le parce que t'en as envie, en fait. Fais-le pas pour une compète mentale ou parce que ta valeur vient de là, quoi. Non, mais de ouf. Si tu bois juste un verre et que t'as passé un moment chouette, et bah rentre chez toi et branle-toi et t'auras passé un moment chouette quand même. Non, mais c'est un truc grave. De ouf, tu vois. Et les meufs te doivent rien. Enfin, c'est très très bizarre, tu vois. Et c'est vraiment, c'est vraiment un truc que je me dirais. Je me dirais, mais tu sais quoi, peut-être prête un tout petit peu attention à cette meuf qui paye pas de mine, mais peut-être que tu vas juste préférer tout le moment plutôt que de kiffer ces 10 minutes de sexe, même pas très bien en fait. Peut-être que tu kifferas plutôt les 2 heures avant, et peut-être qu'en fait ça te durera peut-être 2 heures de sexe que vous le referez, parce qu'en fait tu as pas envie qu'elle se barre après que tu vois, il y a vraiment tout ce truc, même la sexualité d'un fuckboy elle est nulle quoi. Enfin elle est nulle, c'est quand même bien souvent, mais il y a vraiment des moments où c'est pas bien tu vois, parce qu'en fait tu vois, mes potes, ils me disaient, il y avait des potes qui disaient, ouais, j'ai ramené une meuf, on a couché ensemble 3-4 fois et tout. J'étais genre, putain, 3-4 fois, c'est énorme. moi, je couche une fois, on dort après, tu vois. Parce que j'ai plus envie de. Et peut-être quand je me réveillerai, j'aurai envie. Mais en plus, t'es vraiment dépendante de toi, t'es vraiment. Ouais. Est-ce que ta copine, elle ressemble à l'idéal féminin que t'avais quand t'étais plus jeune ? J'avais pas d'idée. Ou alors, tu vois, à l'époque où t'étais un fuckboy, c'était quoi ton idéal féminin ? Bah, mon idéal féminin, c'était une cagole, quoi. Parce que je pense que c'est là le point de truc qui doit se régler, tu vois. C'est qu'en fait, les meufs, tu vois, qui correspondent aux standards de la société des meufs, genre les meufs bonnes, tu vois, comme on peut le dire vulgairement, bah elles s'intéressaient pas à moi, tu vois. Donc en fait, c'était genre, ah ouais, ok, vous vous intéressez pas à moi, bah je vais quand même pécho plein de meufs, tu vois. Et en fait, je pense que du coup, pendant longtemps, ça a été ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, je me disais, putain, les meufs qui correspondait, ou en tout cas ce que je pensais qui correspondait à mon idéal féminin physique, je disais putain, elle correspond jamais à mon idéal féminin mental, tu vois. Donc elle n'existe pas en fait, la meuf que je veux sauver, tu vois. Jusqu'à ce que je rencontre ma copine d'aujourd'hui, je dis putain, cette meuf, alors elle correspond pas à mes standards, tu vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire des standards, tu vois. Tes standards physiques, tu veux dire, en oui, tout cas. Mais je veux dire, elle correspond pas à une espèce d'idéal absolu, tu vois, mais qui en fait n'existe pas vraiment. Mais putain, par contre, je la kiffe, quoi. Et je l'aime vraiment, tu vois. Et j'aime vraiment discuter avec elle. Et bah, quand on couche ensemble, je suis trop content qu'elle soit encore là dans mon lit. Et putain, je me suis réveillé ce matin. Elle s'est pas barrée. Et j'étais content de la voir ce matin. Et genre, elle est encore là ce midi. Et je suis content de la voir ce midi, tu vois. Et putain, elle est partie 2 jours. Et ben, elle me manque, tu vois. Et t'es là, tu fais, bon, ok. Peut-être que je me suis planté, en fait. Peut-être qu'en fait, si on doit passer 50 ans de sa vie avec quelqu'un, c'est peut-être quand même mieux que ce soit quelqu'un avec qui on a envie de passer déjà une semaine d'affilée, tu vois. Plutôt que de se forcer. Et je pense qu'en vrai, tu t'es même pas obligé de passer 50 ans. Tu vois, oui. t'as aussi ce truc de l'amour pour la vie, quoi. Tu vois, t'es même pas obligé de faire ça. Mais je pense qu'il y a plein de mecs qui sont dans des couples pas heureux à cause de ça, tu vois. De se dire. Enfin, je sais pas, moi, tu vois, en fait, c'est typiquement les couples qui s'engueulent tout le temps, tu vois. Tu te dis, mais je comprends pas le truc, en fait. Genre, à un moment, prenez chacun des chemins séparés, c'est pas grave, tu vois. Mais je pense qu'il y a tellement d'injonctions cheloues que ça fait des couples chelous, quoi. Sans compter rajouter les injonctions sociales, de milieu et tout, enfin bref. Je pense que c'est souvent que t'as pas connu autre chose. Bah, comme toi, t'avais pas connu. Waouh, j'ai fait l'amour à cette personne et je n'ai pas envie qu'elle s'en aille, c'est fou. Bah, il y a plein de gens qui n'ont pas connu. Waouh, je suis dans un couple où je me sens respectée et où la communication est présente, c'est fou. Même si ça peut avoir l'air extrêmement la base, bah en fait, quand tu l'as pas eu.
tu dis juste ça existe en fait, tu dis ça n'existe pas, c'est comme ça, c'est bon, je suis pas, tu te penses que t'es pas fait pour ça, tu penses que tu dis c'est pas de ma faute, c'est la faute de tout le monde, tu vois, bon, c'est... Écoute, je suis très contente que t'aies trouvé l'amour et que tu sois plus un fuckboy. Mais ce qui est ouf, c'est que, alors, encore une fois, je veux pas avoir l'impression de dire j'étais méga malheureux et c'était horrible et que c'était une période vraiment nulle, et tu vois, parce qu'en fait, c'est cool, tu vois, c'était bien, j'aimais bien, tu vois, mais en fait, il y avait quand même plein de trucs qui allaient pas, et que si je me revoyais il y a 10 ans, pardon, je me dirais, écoute, fais ce cas maintenant, fais ce que tu fais, mais essaie de le faire un tout petit peu mieux en te respectant toi et les gens autour de toi, tu vois. Et tu verras, ce sera plus cool, tu vois. Et essaie juste de penser aussi à ton plaisir, à t'écouter, à penser que ouais, c'est pas une souffrance de boire un verre avec une meuf que t'aimes pas juste pour à la fin faire du sexe, tu vois. Donc ouais, mais par contre, ouais, typiquement, ouais, depuis que j'ai rencontré, ouais, comme tu dis, le fait d'être heureux, j'ai vraiment eu aussi plein de révélations, qui vont à la fois de trucs très concrets de la vie de tous les jours à des trucs ouais, plus progressistes sur les filles, tu vois, et des trucs comme ça, quoi. Parler aux meufs, ça, je pense. Vous verrez. J'ai une dernière question. Vas-y. Avant de conclure. J'ai complètement oublié de te la poser à l'avance, je suis désolée. Donc peut-être qu'il y aura un petit temps de réflexion. On n'a pas parlé de la bite de Guilhem. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de la bite sans parler de la bite. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la bite. Non, c'est vrai, la bite en ouais. tant que telle, c'est pas Elle pareil. va c'est bien, vrai. elle va bien. Vous Ça a entendez jamais bien été un problème pour moi, tu vois, ça a jamais été un truc qui m'a... Tu vois, alors ça, typiquement, c'est ça, justement, peut-être c'est ça le truc que tu me demandais tout à l'heure sur... T'as toujours assumé d'être pas forcément de virilisme, mais en même temps, tu voulais... C'est qu'en fait, ça venait pas de là le problème, tu vois. Je pense que ça venait plus de... C'est plus mon ego, en fait, qui voulait se venger que, tu vois, de dire, ouais, je dois être un mec, tu vois, parce qu'en fait, finalement, tous les autres trucs de... aimer les bagnoles, aimer les grosses voitures, enfin je dis des clichés mais qui sont un peu vrais, tu vois, tout le temps vouloir se battre, tout le temps, tu vois, moi j'ai détesté ça, quoi. Quand j'étais au collège je comprenais pas pourquoi, c'est quoi ces jeux où on se met des taquets pour s'amuser, je disais mais c'est ridicule. Et donc en fait ouais, ces injonctions là j'y ai jamais répondu parce que j'ai jamais et c'est vraiment ce que j'ai pensé justement, alors encore un truc auquel je réfléchissais avant de venir, je me suis demandé pourquoi, tu vois, pourquoi genre pour beaucoup de mecs c'est un problème et pourquoi moi j'étais un peu détaché de ça, tu vois, et je pense que c'est parce que il y a deux trucs, j'ai sauté une classe quand j'étais petit. Et enfin, j'ai sauté la grande maternelle, donc j'ai toujours été plus jeune. Donc en fait, j'avais toujours une excuse pour être un peu différent. Et en plus, j'ai toujours été petit, tu vois. Donc en fait, j'étais toujours genre, bon, bah de toute façon, c'est comme ça. Je suis plus petit, je suis plus jeune. Donc en fait, je suis à part. Et donc en fait, je suis pas dans leur combat de vas-y, on va se taper, vas-y, on va faire du foot, vas-y, on va faire de la muscu et tout. Enfin, mais si de mon primaire ne faisait pas de muscu parce que c'est quand même beaucoup trop jeune pour faire de la muscu. Mais oui, c'était ça, ouais. Donc du coup, ouais, ça va, ouais. C'était ça, j'ai bien répondu à la question. Non. T'as un peu esquivé la question. Ah ouais. Enfin, t'as dit avec ta bite ça va et ça n'a jamais été un problème. Bah, parce que je pense que le seul problème que les garçons peuvent avoir avec leur bite, c'est est-ce qu'elle est grande ou pas, ou est-ce que la taille, est-ce qu'elle est importante, ou est-ce que je sais quoi en faire et tout. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, j'ai toujours été en phase et ça a jamais été un complexe. Et en tout cas, j'ai jamais été pudique vis-à-vis de ça. Donc je pense que ça va, tu vois. En tout cas, purement. Ouais, je pense pas que ce soit ça qui était un problème, tu vois. Ou ça a été un atout. Ouais. Non, mais ça peut être ça aussi, tu vois. Bah, alors, je pense que le fait d'être. Typiquement, je veux pas rentrer dans la psychologie de comptoir un peu bidon, mais je pense que le fait d'être à l'aise avec ça fait que t'as rien à prouver visuellement, en tout cas. Même si j'avais manifestement des trucs à prouver en privé, tu vois. Mais visuellement, donc en fait, je me disais, bah écoutez, je m'en fous d'avoir des petits shorts et des débardeurs et avoir pas l'air méga viril parce qu'en fait. Mais aussi, c'est marrant parce que, alors peut-être ça va être une bonne conclusion, c'est qu'en fait, je me rappelle me dire à ce moment-là, enfin, je me rappelle le jour où le mec. Putain, on dirait que ça a été écrit comme ça, tu vois. Je fais un recall de l'anecdote de tout à l'heure. Le moment où le mec. C'est ouf parce que je pense que ça va pas être une conclusion du tout en fait. Je pense que le moment où le mec en fait me dit dans la rue t'es un PD, tu vois, à cause d'un short, dans ma tête je me dis t'as aucune idée du nombre de meufs que je baise en fait. Alors que c'est pas du tout la bonne réponse à donner à ce truc, tu sais. Mais en fait, enfin c'est une réponse. Oui et non, ouais, c'est une réponse, tu vois, de dire bah en fait, enfin si tu le prends dans le sens l'habit ne fait pas le moine, ouais, c'est une bonne réponse. Si tu le prends dans le sens trop pas mec, je baise plein de filles, tu vois, c'est pas la bonne réponse. Ce qui était Donc, plutôt disons que c'était un peu des deux. Ok. Mimi ne s'en remet pas. C'était deep. Very deep. On va envoyer cette bande à Guillaume de 2009. Il va découvrir plein de choses. Est-ce qu'il penserait que t'es un loser? S'il se dirait, oh le nul, il a arrêté de niquer des meufs et d'être DJ, maintenant il a un podcast sur la bouffe.
Et non, un je pense livre pas. Non. avec des rillettes de lentilles dedans. Non, je pense pas. Parce que j'aimais bien. En fait, c'est drôle, mais je séparais vachement l'intellect des deux. Donc en fait, j'étais vraiment genre. Mes potes garçons, on va parler. Et on va regarder des trucs intelligents et on va parler de livres et de cinéma. On va aller à la cinémathèque ensemble. Et les filles, on va juste coucher ensemble. Donc je pense qu'ils se diraient genre, ok, t'es devenu une version qui existait déjà de toi, quoi. Mais peut-être qu'ils se diraient, peut-être qu'il écoute. Je pense qu'il écouterait avec attention en tout cas. Et il se dirait, bon, peut-être qu'il a raison. Mais au début, il dirait, mais n'importe quoi. Et puis après, ça trotterait dans sa tête et il dirait, bon, ok. Peut-être faire attention. Pose ta dernière question, Mimi. Oui, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une idée de personnage masculin, qui soit réel ou fictif, donc un homme qui existe ou un homme de fiction, qui pour toi représente une version positive de la masculinité? Je pense que c'est Harry Styles. Parce que ils sont fous. Enfin, ils sont fous des codes et des trucs. Et ça me fait vachement rire parce que. Donc, déjà, tu vois, il est. Comment dire? Il s'en fout. On sait pas s'il est bi, mais en même temps, on s'en fout. Et c'est tant mieux que le. Enfin, on s'en fout. Pareil, c'est tant mieux que le doute existe et qu'il soit pas obligé. Enfin, qu'il soit pas obligé de dire genre, non, trop pas, je vais coucher avec des meufs. Et en même temps, il a une sexualité hyper libérée que j'ai l'impression heureuse. Tu vois, après, je le connais pas personnellement. Et ce qui m'avait fait trop marrer. Et c'est pour ça que je trouve que quelque part, il représente une version que j'aime bien. C'est qu'il a chanté au défilé Victoria's Secret, qui est vraiment la célébration de ce que les meufs aiment bien. De ce que les mecs aiment bien, pardon. Tu vois, des meufs qui sont bonnes, entre guillemets, et qui sont en sous-vêtements. Waouh. Et en fait, il a chanté là, et il y a quelqu'un qui a tweeté putain, c'est trop marrant parce qu'il est littéralement en train de chanter devant toutes ses ex, tu vois. Et ce qui est pas loin d'être vrai, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il a quand même couché avec plein de mannequins Victoria's Secret. Tu vois. Et en fait, ce que je trouve ouf, c'est que je me dis, je pense qu'il y a plein de mecs virilistes qui regardent les défilés Victoria's Secret en se disant, faut vraiment que j'aille à la muscu pour arriver à choper ces meufs-là. Et en fait, c'est pas forcément vrai, en fait. Enfin, tu vois, de dire, bah en fait, regarde, là cette année, il y avait Miguel en plus et Harry Styles, donc ils sont deux mecs un peu crooners qui cassent un peu les codes, tu vois. Miguel, il est très. Je sais pas, il est tout le temps à moitié à poil, mais en même temps, il est légèrement musclé, mais pas trop. Harry c'est pareil, tu vois, il est tout le temps. Il est extrêmement bien sapé, Harry Styles. Tout le temps bien sapé, mais dans des codes, tu vois, genre il met des énormes pads def, il met des trucs. Et en fait, tu te dis, bah voilà, en fait, si en tout cas la finalité pour vous, c'est de pécho des meufs, regardez qu'il y a plein de manières de le faire, en fait. Donc vous imposez pas cette seule manière-là, et même essayez de faire que ce soit pas une finalité, quoi. Putain, la conclusion, mon pote. Bam. Et est-ce que tu penses qu'il y a des virilistes qui écoutent The Boys Club? Est-ce que J'espère. je pense pas. Je me suis posé la question. J'aimerais bien. Venez les copains. N'hésitez pas. Peut-être qu'il faut qu'on invite des gens que les virilistes aiment bien. Ouais. Boys Club Alain La Soral. flemme. Bonjour. Chaud. Mais je me suis posé la question, je me dis, ouais, ces trucs-là, enfin ces podcasts-là, tu vois, genre je pense par exemple ça, les couilles sur la table, ou des trucs même qui donnent vachement de code et tout, tu vois, en fait ils sont clairement pas écoutés par des gens qui devraient les écouter. Je pense qu'on presse plutôt des convaincus avec ces trucs-là. Mais je pense que ça donne des cartes aux convaincus. Pour le moment, ils vont aller parler avec des gens parce qu'ils en ont forcément dans leur bande de potes et ils vont pouvoir arriver avec un bagage plus fort et s'en sortir en fait. Quand ils vont arriver, ils vont pouvoir dire, ah mais attends, c'est marrant que tu dis ça parce que plutôt que de juste pas savoir quoi dire. Et on a des meufs dans les commentaires sur YouTube qui nous disent, c'est ouf parce que je suis moi-même féministe, mais je m'étais jamais intéressé à la masculinité jusque-là, et je me rends compte à quel point ça change tout le spectre en fait. Et je pense que c'est aussi l'un des trucs, c'est que peut-être les meufs vont filer les podcasts à leurs potes ou à leurs mecs en disant, tiens, écoute ça pour voir. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous de m'avoir invité, c'était cool. C'était un super moment. Et donc, est-ce que tu peux dire comment s'appelle ton livre, quand est-ce qu'il sort et où est-ce qu'on peut le trouver? Mon livre sort le 7 juin, il s'appelle Saison au pluriel. C'est un livre de recettes avec 40 recettes classées par saison, avec plus de la moitié de recettes végétariennes. Je le dis parce que j'ai oublié de le dire la première fois que j'ai fait la promo et plein de gens disaient, ah c'est dommage je vais pas l'acheter. Ils disaient non, achète-le. Et donc ouais, pas mal de recettes végétariennes. Il sort le 7 juin dans pas mal d'endroits. J'ai pas la liste des librairies, mais je pense que allez plutôt l'acheter en librairie, c'est mieux. Et si votre libraire l'a pas, je pense qu'il se fera une joie de le commander pour vous. Il faut le commander toujours. Ouais. Faut aller voir votre libraire en lui disant, je veux ça. Et il dira, mais grave. Il sera tellement content que tu sois pas passé par le géant américain dont on citera pas le nom. Voilà. On vous mettra un lien dans la description pour aller retrouver le livre et les vidéos de Guillaume. Tout à fait. Et le podcast. Qui s'appelle Bouffon. Et qui est vachement cool. Merci. Qui donne très faim, attention. Ça va, il paraît. Extrêmement belle. Oui, dans le Premier épisode sur les ramen, c'était ma mort. J'étais dans un TGV, il n'y avait pas de ramen. Merci beaucoup Guillaume. Merci Fab. Merci Mimi. Merci Ravi Guillaume. de te retrouver. Oh oui, écoute. Et merci à toi qui écoutes The Boys Club.
Si tu écoutes The Boys Club sur une appli de podcast, tu peux mettre un commentaire et des étoiles, idéalement 5 sur iTunes, comme ça lui fera de la pub et il y aura de plus en plus de gens qui l'écouteront car il sera dans leurs recommandations. Si tu es sur Spotify ou Deezer, merci beaucoup, c'est plutôt cool. Et si tu es sur YouTube, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Et mets-moi un commentaire si tu as des choses à dire à Guillaume, je lui transmettrai, ou il viendra te répondre car il connaît un peu YouTube. Vite fait. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous. Ciao. Prenez soin de vous.